pense qu'il y a une différence entre committed puis dedicated. Quand t'es committed, tu fais tout ce qu'on te demande. Puis quand t'es dedicated, tu fais l'extra. Développe-toi comme athlète, là, puis on va te coacher. Marc-Olivier Dubé, t'es coach en chef des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Cette année-là, je m'occupais du field goal. Fait que là, on avait notre kicker qui revenait. Lui avait été drafté par Calgary. Il fait comme un bon 3 semaines avec eux autres. Puis je pense qu'ils l'ont gardé pour le début de la saison. Puis à un moment donné, ils l'ont coupé puis l'ont ramené. Premier field goal, block. Deuxième PAT qu'on fait. Là, le kicker, il se dit, ben, je vais attendre qu'il pin avant d'y aller. Time of operation est trop long, block. Puis là, on est 0 en 2. Après ça, on essaie un field goal, wide left, 0 en 4. 0 en 5. Finalement, le 6e field goal / PAT qu'on a fait. Le 6 janvier dernier, Yes. tu deviens le tout nouveau entraîneur-chef des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Fin novembre, là, Coach Frank annonce qu'il quitte le programme. Fait que là, j'ai appliqué sur le processus. Le processus était un petit peu plus long que prévu que je pensais. Moi, je me suis dit, ça fait longtemps, sûrement que j'ai pas été pris en entrevue ou peu importe. J'étais un peu déçu de ça, mais finalement, 19 décembre, qui est un vendredi, je reçois l'appel, entrevue. Le lundi, le 22, je fais un up and down à Trois-Rivières. Puis là, je suis content d'être un head coach. Je peux coacher plus que juste les 18 O-line que j'avais. Pourquoi tu coaches? Je pense que la raison pourquoi que je coach, c'est que quand t'es entre les lignes blanches pour une pratique ou une game, y a pas rien qui se passe. Tu peux avoir, ça peut être de la merde à la maison, une guerre dans le monde, le prix du gaz, peu importe. Quand t'es entre les lignes blanches, y a juste ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi un tout nouveau coach en chef, Marco des Diablos de Trois-Rivières. Merci de t'avoir déplacé en studio. C'est vraiment gentil que tu aies fait la route pour venir représenter le Cégep. Je suis excité qu'on parle aujourd'hui. Nouvelle job d'head coach pour toi. C'est un grand rôle que tu reprends. J'ai hâte qu'on en parle. Diablos, un cégep qui a une histoire, du moins assez exceptionnelle, un des plus vieux cégeps avec un programme de football. Donc, j'ai hâte qu'on en discute. Ouais, moi aussi. Un petit mot avant de commencer? Ben, merci de me recevoir. Merci de donner l'opportunité de parler du programme comme ça, parler un peu de comment on va faire les choses, qu'on veut s'en aller. Puis, comme tu as dit, c'est vraiment un beau défi. Puis, je suis vraiment choyé. Je suis vraiment choyé de faire partie de ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suppose que tu connais la formule. Chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Marco, voici ton intro. Marc-Olivier Dubé, t'es coach en chef des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Comme joueur, t'as évolué avec le Phoenix de la polyvalente Nicolas Gatineau. Tu vas remporter le titre de MVP avec l'équipe. Au collégial, tu choisis les Griffons du Cégep de l'Outaouais. Et à l'université, tu rejoins les Lions de York University dans la Ligue universitaire d'Ontario. Très tôt dans ta carrière, tu t'impliques dans le coaching. En 2009, tu commences comme entraîneur bénévole au niveau secondaire. De 2015 à 2017, tu deviens l'entraîneur-chef des Phoenix de Nicolas Gatineau. En 2016, tu entres dans les réseaux collégiales comme entraîneur des demi-défensifs et coordinateur adjoint chez les Griffons du Cégep de l'Outaouais. 2017 et 2018, tu t'en vas en Beauce, complètement de l'autre côté du Québec, comme coordinateur défensif. Après tes années collégiales pour 7 saisons, tu rejoins les GGs de l'Université d'Ottawa, avec lesquels tu vas avoir plusieurs rôles assez importants. Finalement, le 6 janvier dernier, tu deviens l'entraîneur-chef des Diablos du Cégep de Trois-Rivières en Division 2. Marc-Olivier, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour les gens qui vont apprendre à te découvrir aujourd'hui, j'ai envie qu'on entre un peu dans ton passé. Comment est-ce que le football est arrivé dans ta vie pour toi, Marco? Ouais, mais dans le fond, funny enough, tu sais, moi, je viens famille pas de foot 0-0-0. Comme ma mère, pas en tout. Ma mère, elle vient de Rouyn-Noranda. Mon père, il vient de Trois-Rivières, dans la région de Trois-Rivières. Fait que, tu sais, moi, ça a été le hockey tout le temps, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, un de mes coéquipiers de hockey, quand j'étais en 6e année, il dit, il y a un nouveau club à Gatineau, football civil. Ça te tente-tu de t'inscrire? Les Vikings de Gatineau qui roulent depuis des années. Fait que je suis comme, OK, let's go, on embarque là-dedans. Ma mère, elle sait pas trop quoi. Mon père sait pas trop quoi. Fait que ça, c'était en 6e année. Fait que j'ai commencé à jouer au foot avec les Vikings de Gatineau en 6e année. À mon secondaire, je m'en vais à Nicolas Gatineau.
Fait que je joue Benjamin, puis dans le temps, il n'y avait pas de règle que tu ne pouvais pas faire les 2 saisons en même temps. Fait que pour ma première année de foot, j'ai fait 2 saisons en même temps. Fait que je commence, on joue Benjamin, secondaire 2, on joue Benjamin, puis là, j'ai arrêté de jouer avec les Vikings parce que c'est plus facile avec l'école, les pratiques, et ainsi de suite. Mais je joue quand même au hockey en même temps. Puis en secondaire 3, là, je tombe midget au hockey. J'étais correct au hockey, là. J'étais pas gardien, j'étais pas All-Star, mais là, on joue dans le plus haut niveau de la région, là, les Loups des Collines, pour ceux qui connaissent un peu. Fait que c'est du midget 2C, puis là, on se promène partout en banlieue de Gatineau pour des pratiques toutes. Fait que là, j'ai mes 3 pratiques de foot, j'ai mes 3 pratiques de hockey, plus les matchs à la fin de semaine, plus ci, plus ça. Fait que là, ma mère a dit, ben là, à un moment donné, mon grand, faut que tu fasses un choix. Tu sais, foot ou hockey. Je sais pas trop, je vais prendre le foot. Mais elle me dit, Funny enough, elle me dit, après 15-16 ans de ça, que Noël passé ou le Noël d'avant, qu'il a fallu qu'elle fasse un deuil, que j'arrête de jouer au hockey. Ah, ouais! Puis elle me l'avait jamais dit avant, puis j'ai trouvé ça cute, puis regarde d'où que je suis là-dedans. Fait qu'à partir de secondaire 4, j'ai tout le temps été dans le football, m'impliquer le plus possible. Je jouais juvénile, puis dans le temps, Nicolas Gatineau, c'est pas ce que c'est rendu en ce moment, là. En ce moment, c'est vraiment un beau un programme au Québec. Avant, on était 35 joueurs juvéniles, c'était du football à 12 à cause qu'il y avait moins de règles et ainsi de suite. Puis là, cadet, ben, il n'y avait pas de coach, ils ont parti un club cadet. Puis moi, j'étais juvénile, je jouais juvénile, puis je coachais cadet en même temps. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis après ça, je me suis rendu... Quand j'étais en secondaire 4, j'ai commencé à me faire parler un petit peu. Puis une des équipes qui me parlait, c'était les Diablos Cégep de Trois-Rivières, avec coach Grotto dans le temps. Ouais, parce que mon grand-père, il restait encore dans la région, puis ainsi de suite. Fait qu'en secondaire 4, c'était contre les règles. En secondaire 4, j'avais été faire le camp de printemps là-bas. Puis, dans le fond, moi, je voulais aller là-bas et ainsi de suite. Puis, quand on est arrivé à mon année de secondaire 5, il y a eu un nouvel entraîneur-chef, Denis Piché, au Cégep de l'Outaouais. On s'est rencontrés, puis finalement, j'ai décidé de rester en Outaouais. Fait que j'ai joué toute ma carrière secondaire. Ben, secondaire, tout le monde joue un peu both ways, un peu partout, mais j'étais safety DB pour mon temps au Griffon. Puis, à ma dernière année, ils m'ont bougé comme linebacker parce qu'on avait vraiment un stud safety qui venait du secondaire, là. Fait que dans le fond, ils m'ont bougé comme linebacker. Puis cette année-là, on était 7 linebackers, puis il y en a 6 qui ont joué au U-Sport, puis il y en a 3 qui ont été All-Canadian. Oh my God! Fait que j'étais pas partant. J'étais pas partant la 3e année cégep. Puis dans le fond, j'étais partant mes 2 premières années, mais pas ma 3e année avec le changement de position. Puis là, j'étais, si pas des années qu'on a à remplacer ou ainsi de suite, mais j'étais pas fier nécessairement de moi, de la personne que j'étais lors de mes 3 années au cégep. Puis le cégep, à force d'avoir travaillé dans les cégeps longtemps, c'est une boîte à maturation sur plein de choses. Il y a énormément de choses qui se passent dans la tête d'un jeune homme de 16 à 20, 21 ans. Puis moi, j'étais un petit peu caught up dans tout ça. L'école, ça allait pas bien. Le foot, et si t'apprends, tu fais des erreurs, tu coules des côtes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis je pense que j'avais besoin d'un petit changement d'air. Puis il y avait un ami de la famille que je coachais avec à Nicolas Gatineau, puis au Viking, qui m'a dit, ben regarde, moi, je suis allé à l'Université York à Toronto. Ils ont un campus francophone. Comme, envoie un email au coach, puis ainsi de suite. Envoie un email au coach, fais un tape, boom. Puis j'avais pas eu beaucoup de temps juste sauf ces unités spéciales ma 3e année. Fait que j'ai pris un peu de ce tape-là, pris du tape de ma 2e année, puis j'ai envoyé ça. Il me rappelle, oui, on veut le faire venir sur une visite toute. Fait que je me rapasse là-bas, mais encore une fois, académiquement, c'était relativement difficile. Ben, j'avais pas mon deck. Fait qu'il a fallu que je me donne vraiment ma dernière session d'hiver pour pouvoir rentrer à l'université là-bas. Fait que c'est ça, quand je suis arrivé là-bas, avec nos cours d'anglais au cégep, on pense qu'on est bilingue, tu sais. Fait que la première journée que j'arrive là, ma mère, elle me drop pour le camp d'entraînement, puis elle dit bon, ben, arrange-toi pour ton souper. Les repas étaient fournis pendant le camp, mais elle dit arrange-toi pour ton souper, tout. Je suis comme, OK, pas trop, je m'en vais au Subway, pas capable de commander mon sandwich. Fait qu'il y avait bien des this and that, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est drôle parce que j'ai encore des amis avec qui j'ai joué avec à York. Eux autres, tu sais, ils ont dit ça après un bon 3 semaines avant de commencer à comprendre ce que tu disais, les termes. Fait que là, dans les premiers meetings au début, genre, j'écrivais mes questions. Puis là, j'allais voir le coach qui était Warren Craney, qui avait coaché à Concordia. Fait qu'au moins, il était à l'aise avec les francophones, tu sais. Fait que là, j'allais voir mes questions après le meeting. OK, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi que ça parle? Puis tu sais, j'ai jamais été un très grand athlète. Tu sais, j'étais le genre de gars qu'il fallait qu'il travaille tout le temps 2 fois plus fort, faire 2 fois plus de sacrifices que tout le monde pour être average.
Je dis que j'ai overachieve en jouant à l'université, mais la seule raison pourquoi je voulais jouer à l'université, c'est que je voulais coacher plus tard. C'était vraiment ça mon but, d'avoir U-Sport à côté de mon nom. Pour après ça, je peux commencer puis check. Au moins, j'ai joué à l'uni. Fait que c'est stupide, là. Il y a des gars qui n'ont pas joué à l'université, des gars qui n'ont pas joué au cégep, puis sont 1000 fois les meilleurs coachs que moi je suis. Mais, tu sais, des fois, pour la perception des gens, pour le recrutement, pour X, Y, Z, juste avoir un universitaire à côté de ton nom, ça peut changer de quoi. Fait que je m'en vais là, pas nécessairement d'attente. Tu sais, puis ça donne que j'étais deuxième will linebacker cette année-là. Puis le premier will linebacker, il arrive en retard au walkthrough avant la première game. Poup, c'est moi qui start contre Ottawa à Ottawa. Fait que c'est comme revenir chez nous, puis on a mangé une volée, parce que ces années-là, on mangeait tout le temps des volées. Mais tu sais, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai joué ma première année. Start ticket game, jouer ses teams, dans la rotation, peu importe. Fin de ma première année, je me blesse à l'épaule. Fait que je retourne pour ma deuxième année, puis ça marche plus ou moins. Fait que je suis comme, de toute façon, j'ai tout le temps voulu coacher. Fait que, boom, let's go, j'embarque là-dedans. Puis j'étais assez chanceux qu'à Nicolas Gatineau, il était après nipper le programme un peu, ouvre le sport-études. Ben, moi, j'avais dans le fond une job étudiante que je travaillais au sport-études dans le jour. J'étais coaché, je coachais l'équipe juvénile. Puis je finissais mon bac en même temps. À temps partiel. Puis là, quelques temps après, il y a eu le poste des débuts qui s'est ouvert au Griffon. Fait que pendant 2 ans, j'ai coaché secondaire et cégep, les deux en même temps, plus qu'à la ligne. Puis, ouais, fait que c'est pas ça qui fait la transition entre le joueur et le coach. Mais tu sais, même quand je joue au cégep ou je joue à l'université, je revenais en Outaouais pour coacher, sélection Outaouais, qui est la Coupe Spalding ou peu importe là, comment c'est. Ben, il n'a plus à ce heure, mais le Nike Ball, Coupe Spalding, toutes ces choses-là. Je revenais avec les écoles secondaires. Fait que des fois, mettons, je travaillais dans un resto-bar à Toronto. Mon chiffre finissait à 2h dans la nuit. Je partais à 2h pour m'en venir à Gatineau parce que les Griffons jouaient une game de playoff à 1h. Puis je venais aider. Tu sais, je me rendais, je dormais 2-3 heures chez nous. Puis après ça, je repartais, j'allais coacher. J'ai tout le temps adoré le coaching parce que, vu que j'étais limité comme joueur, ben, je pense que j'avais une bonne connaissance de la game. Puis coach, peut être gros, bedonnant, grand, petit, peu importe. C'est tout entre les deux oreilles. C'est tout ce que tu connais, puis comment tu l'enseignes. Fait que c'est vraiment ça que j'aimais du coaching. Puis ça m'a rendu vraiment un meilleur joueur de coacher en même temps que de jouer. Fait que c'est pour ça qu'à toutes les fois que j'ai des joueurs qui viennent me voir, je vais aller m'impliquer avec le primaire, je vais aller m'impliquer ici, ça, go. Allez-y d'un, ça donne du coaching de qualité aux plus jeunes. Mais en même temps, quand tu expliques les choses, quand tu es capable de verbaliser ce que tu connais, ben c'est plus facile pour toi après de t'en rendre compte de comment ça fonctionne. Là. Ils disent qu'on retient 90% mieux quand tu te mets la calotte du professeur, quand tu te mets la calotte de l'entraîneur. Fait que c'est sûr que tu as un avantage à aller coacher puis à aller aider, puis ça te donne des expériences, ça te donne... folle histoire, man. Sérieusement, c'est comme quoi chaque personne a une histoire à raconter, puis mais j'ai envie de revenir au moment que tu as décidé de choisir le foot au lieu du hockey. Ça avait l'air si simple. Pourquoi le foot? L'amour pour la game, camaraderie. Au hockey, la région des collines où ce que je jouais, c'était un gros territoire. Là. Fait que tu pouvais, entre 2 maisons, avoir 50 km, puis que le monde se rejoigne à l'aréna, puis le hockey, t'arrives là, tu te changes dans la chambre une demi-heure avant, tu pratiques, 15 minutes après, boum, t'es parti. Tandis que le foot à l'école, ben, tu vois un gars à la cafétéria, petit fist bump. Tu vois fait que c'était vraiment l'aspect de camaraderie. Moi, au hockey, j'étais goaler. Fait que, les aspects jeu, puis power play, puis des affaires là même, ça m'intéressait plus ou moins. Tandis qu'au foot, ben, c'est toute la stratégie, Puis je me rappelle, quand j'étais juvénile, puis je coachais cadet, puis là, tu sais, t'as 3 coachs, fait que t'es coordonnateur, puis whatever, tu commences de même. J'avais mon petit calepin, je dessinais des jeux, puis blablabla, puis tu sais, j'aimais mieux jouer à Madden que jouer à NHL, fait que pour moi, c'était plus, je chantais que j'avais plus de la chance de percer dans le football que au hockey. Parce que dans la structure, mettons, en Outaouais, ben oui, t'as le midget 3A, puis après ça descend, mais tu sais, si t'es pas dans la structure du sport-études hockey, c'est très dur de percer de l'extérieur, puis que moi, au hockey, j'étais correct, sans plus. Fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'avenir pour moi dans ça.
Puis là, ben, ça me permet de gagner ma vie. Mais exact. Ouais, fait que c'est pas mal comme ça que la décision a été prise là, de juste focusser 100% sur le football. Puis tout, mais je suis quand même extrêmement reconnaissant que mes parents m'ont permis de faire plusieurs sports. Parce que je jouais safety, mettons, surtout au secondaire. Puis quand t'es safety, tout s'en vient vers toi. Puis quand t'es gardien de but au hockey, tout s'en vient vers toi. Fait qu'il y a d'énormes parallèles à faire entre plusieurs sports. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je pense que le multisport, puis on pourrait en parler pendant 4 heures de temps, mais je pense que le multisport, tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas personne qui dit non, c'est de la merde, on touche pas à ça. Mais c'est qu'est-ce que tu fais pour les étudiants athlètes pour qu'ils se permettent de se développer dans d'autres sports. Puis à cette heure, tous les corps arrière, OK, puis on en a recruté une couple cette année, tous les corps arrière, tous des joueurs de baseball. No way. Tout le monde lance de même à cette heure. c'est ça, mais là, tu sais, en même temps, c'est de prendre ton expérience puis d'amener ça au football par la suite. Fait que, tu sais, il y a un des gars qu'on a recruté que lui, c'est un athlète, il était un athlète de haut niveau en ski alpin. Puis c'est drôle, j'en avais un autre aussi au GG's qui finalement était à l'Université de Montréal, mais lui aussi, tu sais, il faisait du ski de haut niveau. Fait que tu sais que ce gars-là, ben, il a une bonne flexion au niveau des articulations du bas du corps. Tu sais, il changement de direction et qu'il va être capable de planter son pied dans le sol puis de tourner puis ainsi de suite. Fait qu'il y a plein de parallèles à faire, tu sais. Là, oui, c'est un nouveau programme au Diablos. On essaie d'amener des choses, mais éventuellement, je vais vouloir que mes O-line puis mes D-line, ils jouent au squash puis ils jouent au badminton. Pourquoi? Ben, c'est 3 petits pas par en avant. Faut tirer square, 3 petits pas par en arrière, mais c'est quasiment le même footwork. Tu sais, fait qu'il y a tellement, puis t'apprends des techniques, des habiletés, pas dans un contexte football. 100%. Fait que c'est mon petit segment multisport que c'est extrêmement important pour les jeunes. Puis tu sais, à cette heure, c'est difficile parce que, tu sais, mettons juste le foot, ben là, tu fais ta saison, puis là, après ça, t'as un break de 3 mois, puis là, après ça, ben, les pratiques d'hiver, puis les trainings d'hiver, puis là, l'été, ben là, tel coach fait un camp, ben j'y vais, là, Team Québec, puis là, tel autre. Tu sais, fait que on parle beaucoup du hockey, mais c'est même pour tous les sports aussi, là, à cette heure, la surspécialisation très tôt, mais ça fait que, ben là, mon ami, il fait ce camp-là, moi aussi, je veux le faire, puis mon ami, il fait ce camp-là, mais comme, surtout le football, que c'est un développement tardif, il y a tellement d'exemples de gars qui ont commencé secondaire 5 au cégep puis sont rendus pros que développe-toi comme athlète, là, puis on va te coacher. C'est vraiment ça. Là. Parce que quelqu'un qui est moins athlétique, c'est vraiment plus difficile à coacher ou à aller chercher le maximum que quelqu'un qui est athlète puis tu as juste besoin de montrer comment jouer au foot. Je suis d'accord avec ça. Je sais plus qu'est-ce que j'écoutais, mais il me semble que c'est un podcast de hockey. Puis il disait que la NHL avait sorti une stat comme quoi il disait que comme 80% des athlètes dans la NHL faisaient plus d'un sport que le hockey avant genre 18 ans, quelque chose comme ça. Fait que le fait de pratiquer d'autres sports, c'est sûr que ça peut juste être bon. Puis l'avantage qu'on a aussi du foot, c'est qu'on est littéralement le sport par excellence de on pratique plus qu'on joue. T'sais. C'est comme pendant 9 mois, on se prépare pour 8 games. Puis si tu te rends jusqu'au bout, t'es quoi? T'es à 13, là, mettons, 14 games, max. Fait que c'est sûr que quand t'es jeune, c'est sûr que c'est bon. Moi, je peux parler pour moi. Moi, j'ai été énormément chanceux. J'ai joué 12 ans au foot. J'ai commencé à 8 ans, j'ai arrêté à 20 ans. Puis j'ai jamais eu de blessure majeure de toute ma vie. Jamais. J'ai peut-être eu 1 ou 2 comos que je sais que j'ai eu une commo, mettons. Mais il y a une chose, par contre, que mes parents me faisaient faire. Moi, mes parents faisaient beaucoup de CrossFit. Ce que je faisais, c'est que j'allais m'entraîner avec eux. Puis j'avais 10, 12, 13 ans là, quand j'allais avec eux. Mais je faisais les mêmes trainings qu'eux autres faisaient. Fait que comme quoi, tu sais, il n'y a pas d'âge de s'entraîner puis de faire autre chose. Puis moi, j'adorais aller là. Ça me faisait bouger. Fait que j'étais jeune, je m'entraînais. Puis je suis sûr que le fait d'avoir commencé jeune à m'entraîner, puis tu veux pas, le CrossFit, c'est un autre style de sport, une autre façon de bouger. Ben, je suis sûr 100% que ça m'a aidé à me préparer pour ma préparation physique. Ou quand j'arrivais aux saisons, là, il y a certains mouvements qui peut-être des fois que j'aurais eu mal aux genoux, mais là, tu vois, ben, parce que je me suis entraîné jeune, tout ça, ça l'a aidé. Comme. 100%. Puis tu sais, je pense que des fois, comme je dis, tout le monde a de l'ouverture là-dedans.
Mais des fois, un coach de basket veut pas qu'il joue au foot parce qu'il veut pas se blesser. Veut pas qu'il... Tu sais, ou un coach de hockey. Puis il y en a dans les programmes que, non, si tu joues au hockey, tu peux pas faire un autre sport parce que sinon on va te remplacer. Fait que là, tu sais, des fois, la raison pourquoi qu'on coach, tu sais, mettons, je te dirais jusqu'à l'Uni. Là. La raison pourquoi qu'on coach de cégep en tour jusqu'à mag au hockey ou Pop Warner ou, tu sais, les mini-foot ou peu importe, c'est pour développer des athlètes puis donner la meilleure expérience possible, pour donner l'amour du sport puis le goût de bouger. C'est pour ça qu'on coach. Fait que, tu sais, là, tu mets un athlète dans un bind de OK, faut que tu fasses un choix à, tu sais, tel âge, secondaire 2, secondaire 1, si tu veux être bon au hockey, c'est facile de frapper sa tête du hockey, là, c'est pas ça que je dis pas en tout, mais, tu sais, dans les sports que. Fait qu'il faut vraiment que ça soit une vision école. Puis tu parlais des gars de la NHL. Là, c'est drôle, il y a beaucoup plus de gars qui viennent de la NCAA. Pourquoi? Parce que high school, souvent, ils font 2-3 sports. Parce que l'école se parle que la saison de foot, c'est de temps en temps. La saison de basket, c'est de temps en temps. Puis oui, si la saison de basket commence puis t'es en playoff au foot, finis tes playoffs de foot. Puis après ça, joins le basket. Puis si ton camp de printemps il est en même temps que le camp de printemps de foot est en même temps que les playoffs de basket, finis ton basket puis va jouer au foot après. Puis les pays européens, ils l'ont compris en masse, puis en masse de podcasts puis de monde là-dessus pour justement dire, hey, faites bouger les gars. Puis après ça, les gars, les athlètes, les jeunes filles aussi. Puis après ça, spécialisez-vous par la suite. Là. Puis aussi, ils ont tellement agrandi tous les sports, les bassins de sport. En Europe, mettons, là, on parle du hockey, mais ils ont des ligues professionnelles dans littéralement tous les sports. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs, mais les jeunes, peu importe le sport qu'ils font, ils savent au moins où est-ce qu'ils peuvent aller à un niveau plus haut. Mais je trouve ça hyper intéressant, le point que tu as amené ça, en fait, le côté du multisport. Puis moi, je pense que on est qui pour dire à un jeune de secondaire 5 qui devrait pas jouer au foot en même temps de jouer au hockey ou en même temps de jouer au basket ou même dans son R5. Là. Comme moi, en ce moment, j'ai 23 ans, puis honnêtement, quand je réalise à quel point que quand j'étais au secondaire, je me mettais ben trop de barrières pour rien, c'est comme, on est qui pour dire ça? Je pense que on devrait laisser plus la place à participer à d'autres sports. J'ai envie de te mettre... de te ramener dans le coaching. Tu sais, tu me dis que tu avais un parcours un peu atypique au cégep. Ouais. Puis tu m'avais dit... En fait, on dirait que ça faisait tout le temps partie de toi de vouloir coacher, le côté tactique, tout ça, ça t'a toujours intéressé. De où que ça a commencé, cette envie de coacher? Genre, pourquoi tu as voulu commencer à coacher? C'est jeune quand même, au cégep, tu t'es dit, moi, je veux coacher. Puis, c'est une excellente question. Je ne sais pas nécessairement de où est-ce que ça a parti, mais tu sais, je pense que j'ai tout le temps été un leader dans la vie. J'ai tout le temps voulu faire avancer les choses. C'est même, il y a une année au hockey que, tu sais, je pense que j'étais Bantam B ou C ou peu importe, c'est pas important, mais tu sais, c'était dans mes années devant la fin de mon parcours de hockey où même j'étais goaler, m'avait nommé capitaine, puis normalement, ça se fait pas, mais tu sais, j'ai tout le temps voulu amener le monde avec moi, puis j'ai trouvé que dès que j'ai commencé à coacher avec le foot, quand j'étais en secondaire 4, coacher cadet, mais je suis comme, oh shit, là ça l'a ouvert, là. Tu sais, Narnia est arrivé, là. Tu sais, j'ai ouvert les choses, puis ça a fait comme, OK, il y a un autre monde qui se passe. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec, je te dirais, mon mentor qui, là, ça va être gros, mais je le vois un peu comme ça, là, tu sais, qui m'a un peu sauvé la vie, dans le fond, ou ce qui m'a donné un sens dans qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, tu sais. François Rodrigue, qui était un étudiant athlète à l'Université d'Ottawa pour les GGs, puis qui avait besoin de faire un stage, peu importe, puis qui s'est ramassé à Nicolas-Gatineau, puis il nous a donné un petit coup de main avec le club de foot. Puis l'été, c'est lui qui s'occupait de notre entraînement physique, avec d'autres gars, bien entendu. Puis c'est lui qui a parti le gym avec Max Lépiné, justement, qui n'avait parlé. Fait que... puis lui, je vais toujours me rappeler, à un moment donné, il m'a dit, « Marco, t'as toute ta vie pour coacher, concentre-toi à jouer. » T'sais, parce que j'étais trop dans le coaching et ainsi de suite. Puis quand je jouais juvénile, c'était des anciens joueurs qui aidaient. Puis notre entraîneur-chef juvénile, Éric Fortier, que je parle encore à ce jour, on se parle souvent, c'est un très, très bon ami de la famille. Il adorait le foot, mais encore une fois, les connaissances étaient relativement limitées dans l'aspect jeu. Puis ça. Puis je me mets à ma place que j'étais dans le temps. Ben, tu regardes ce qu'ils se font à la TV, puis tu essaies de reproduire ça, puis comment tu amènes ça, puis tu rentres des choses sans nécessairement savoir pourquoi. Puis là, il y avait un de nos entraîneurs en
défensive, le coordinateur défensif, que sa femme attendait un enfant pendant la saison, fait qu'il manquait beaucoup. Puis j'ai tellement été chanceux avec Eric, il dit, ben Marco, il dit, tu sais, j'étais secondaire 4, puis il dit, ben Marco, call la defense. C'est toi qui roule, c'est toi qui call la game, c'est toi qui call la presse. Fait que très jeune, j'étais chanceux d'être mis dans des situations que, un peu comme Reggie Dunlop, joueur-entraîneur, d'être mis dans des situations de coaching déjà. Puis, tu sais, oui, au secondaire, ben, quand t'es bon, t'es populaire, puis ainsi de suite. Fait que j'avais le respect des gars un peu. Fait que, c'est pas mal comme ça que ça a commencé. Puis, dès ma première saison que j'ai fini de coacher, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mais c'est encore une fois d'arriver ça avec papa, maman, et je veux coacher dans la vie. Ah, ben oui, c'est un bon side gig. Non, c'est ça que je veux faire. Puis ça a pris du temps. Puis mes parents m'ont tout le temps supporté, là, mais ça a pris du temps à un moment donné à décrocher que, OK, là, il est là-dedans pour vrai. Là, parce que l'été, ben, j'ai tout manqué, les vacances de famille et tout, parce que si je jouais pas l'été avec la Coupe Spalding, ben, je coachais. Fait que ma mère, on s'en va au Témiscamingue voir la famille. Bye. Je vais aller, moi, je peux pas, j'ai du foot. Tu sais, le nombre de fois dans la vie que j'ai dit je peux pas, j'ai du foot, puis même encore à ce jour, là, avec le coaching, je suis le parrain de la fille de mon meilleur chum, puis on est en septembre, puis quand il m'a demandé d'être parrain, j'ai dit, ben, tu le sais comme moi, il dit, oui, on le sait, tu seras pas là à aucune fête, ainsi de suite, mais c'est tout qu'on veut parrain pareil. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par t'associer avec des gens qui comprennent où ce que tu veux t'en aller, puis ça, je l'ai vécu. J'ai eu un petit choc quand j'étais allé à Toronto. Tu reviens une fin de semaine. J'ai passé 2 ans à Toronto, tu reviens une fin de semaine. Mais là, au début, quand tu sors du secondaire ou tu sors du cégep, t'as 1000 amis, tout le monde est ami. Là, quand tu reviens, t'as 2 jours, qu'est-ce que tu fais? Qui tu vois? Qui est important pour toi? Fait que c'est là que le cercle d'amis est fait de même. Puis là, je suis extrêmement chanceux. Il nous reste encore, on a une belle gang de chums. Là, on est 10-12 chums du cégep qui se parlent encore. On a tous joué ensemble, on se parle encore, on fait des soupers 2-3 fois par année. Fait que ça, je suis extrêmement chanceux, mais encore une fois, c'est tout du monde dans le même mindset qui ont passé les mêmes affaires. Oui, on parlait un peu en début d'entrevue que le foot, c'est un monde tête, mais c'est ça, les gens comprennent pas nécessairement. Des fois que je disais, oh non, je peux pas aller remplacer une ligue de garage au hockey le soir. Ben voyons, le foot, c'est pas 7 jours semaine. Ben oui, je te dirais que c'est 7 jours semaine, là, pendant 4 mois de temps, là. Fait que c'est un petit peu comme ça aussi. Là. Je respecte beaucoup le commitment. C'est inspirant à t'entendre parler. Pour vrai, comme la job, ben, coacher, c'est plus que... c'est une vraie job. Là. Je te disais ça tantôt, j'aime pas ça l'année de cette façon-là. Coacher, c'est vraiment une vraie job. Mais si on va au-delà, c'est tellement plus que être une job. C'est une profession, c'est quelque chose que tu peux pas faire si t'es pas commit comme ça. T'sais. Puis moi, je trouve ça beau parce que on parle souvent de passion dans la vie, mais je pense que quand tu as développé cette passion-là du coaching, ben après ça, tu t'es mindé à moi, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais m'organiser pour faire. Fait que quand tu es mindé à ça, ben c'est là que les opportunités, tu vas aller les chercher. Coupe Spalding, tu te mets dans la game assez jeune, tu allais coacher, tu étais DC, toutes ces choses-là. Je trouve ça super, super intéressant. Puis, pour vrai, moi, ce que je retiens de ça, c'est que si je suis jeune, puis j'ai envie d'aller coacher, ou même aujourd'hui, j'ai une passion, que ce soit le coaching ou whatever, ben organise-toi pour te mettre dans des occasions de pouvoir être dans des situations que tu peux coacher ou que tu peux te rapprocher de ce que tu veux vraiment faire. Je le dis beaucoup, puis c'est facile en sortant de l'université, tu veux... Là, moi, j'étais chanceux, j'ai commencé jeune, mais on parlait tantôt, t'avais des chums qui voulaient se remettre à coacher, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai dit tout le temps, fais tes classes. Ça, c'est extrêmement important. Fais tes classes parce que dans des premières expériences de coaching que j'ai eues, je coachais le mini-foot à Gatineau. Là. Puis c'est bien plus tough. Je prends l'exemple, mettons, de la poursuite, du plaqué. Qu'à cet âge-là, ben déjà là, se faire une caresse, ils n'aiment pas ça. C'est sûr qu'ils ne vont pas plaquer quelqu'un, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il a fallu que, au lieu d'apprendre les drills de contact comme on faisait, nous, ben, il a fallu que je trouve une manière de vouloir les faire plaquer sans qu'ils veulent nécessairement. Ah ouais? Je travaillais tellement les angles de poursuite que même s'ils ne voulaient pas frapper puis ils voulaient se mettre à genoux, ben ils allaient être bien placés parce qu'ils sont conditionnés, puis ils allaient se mettre à genoux dans les jambes du gars qui court avec le ballon.
Puis ça, j'ai amené cette technique-là de frapper jusqu'à, tu sais, comme au cégep, mais à toutes les fois que je coachais, je mettais beaucoup plus d'emphase sur les angles de poursuite, que si t'es bien placé, même si tu veux pas, tu vas le frapper. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'apprendre jeune, tu sais, aux plus jeunes, parce qu'encore une fois, ça revient à ce que tu disais tantôt. Faut que tu le verbalises, faut que tu sois capable de l'expliquer. Puis c'est drôle parce que l'année passée, ma fille a commencé à jouer au hockey dans une association féminine à Gatineau. Puis c'était le MAG, là, ils ont 5-6 ans. Puis là, comme de fait, je voulais pas m'impliquer parce que je coachais déjà au JJ's en même temps. Puis là, au début, je dis, je vais venir aider. S'il manque un parent, je vais juste placer des comptes, je veux pas coucher. Je veux pas coacher. Next thing you know, esprit 2 pratiques après, c'est moi qui roule toute l'affaire. Puis là, je roule ça avec la même préparation que les game plans au JJ's. Mais tout ça pour dire que coacher des petites filles de 5-6 ans qui font des halos dans les estrades, puis ainsi de suite, c'est beaucoup plus tough que de coacher des gars à l'uni, au foot, là. T'sais, fait que le samedi soir, je coachais des gars de 20 à 26 ans qui veulent aller pro, ben ainsi de suite. Puis le lendemain, j'étais sur la glace à 7 h le matin à coacher des petites filles. Puis tu peux pas donner une explication de 20 minutes. T'as un coaching step que tu veux qu'ils fassent. Fait que la drill, ils vont peut-être la faire tout croche. Mais si toi, tu travailles le croisé de la jambe, ben tant qu'ils font le croisé de la jambe, c'est ça qui est important. T'sais, fait que c'est... T'apprends beaucoup à coacher les bons niveaux, puis les erreurs que tu vas faire, puis on pourra en parler éventuellement, mais j'en ai fait des erreurs dans mes premières années de coaching. Là. Drôle anecdote que je compte souvent de never assume anything. Deuxième année de coaching à Nick Gatt, je pense que je suis un king, je pense que je connais ça, puis je suis sa coche, puis ainsi de suite, puis que je connais la game plus que tout le monde, ce qui est extrêmement faux. Puis, on est à la ligne de 15 de notre bord, notre punter est à la ligne de 1. Avec mon punter embarque sur le terrain, je dis, mets le genou, on va prendre le 2 points. Le kid, ouais, pas de trouble. Je dis, tu comprends, tu mets le genou, on prend le 2 points. Il dit, ouais, pas de trouble. Punter est à la ligne de 1 parce qu'il est 14 verges en arrière, prend le ballon, met le genou à la ligne de 1. C'est de ma faute en tant que coach. C'est de ma faute en tant que coach. Il y a bien des coachs qui vont dire, ah, le joueur, il est cave, il connaît pas le foot, les kids, à ce temps-là. Non. J'ai pas verbalisé qu'il devait prendre le snap, se tourner de bord, aller dans la end zone, puis mettre un point. Moi, j'ai dit, mets le genou. Le kid m'a écouté, mets le genou. T'sais, il a fait exactement ce que tu as dit. Il a fait exactement ça. Fait que, tu sais, si j'ai un conseil à donner aux jeunes coachs, assume jamais que les gars le savent. Même à l'uni. Assume jamais que les gars le savent. Pose une question, il va te donner sa réponse, puis là, tu vas savoir si c'est vraiment qu'est-ce que tu veux dire ou non. Fait que, mais ça, si j'avais pas coaché au secondaire, au début, puis j'avais tout de suite commencé au collégial ou commencé tout de suite à l'uni, ben j'étais allé pro, je suis revenu, blablabla, je l'aurais pas su. Tu sais, dans la vie, t'apprends avec des claques d'en face. Puis on a perdu ce game-là. T'sais, exact. C'est une game tight, on l'a perdu. Puis, tu sais, fait que c'est de voir un continuum d'apprentissage de toi en tant que coach qui est extrêmement important. Fait quoi. Ça, c'est super de belle anecdote. C'est bon. Puis je pense que j'aimerais ajouter à ça du fait de... Je pense que quand tu coaches, puis il arrive ce genre de situation-là, je pense que on parle souvent d'être accountable dans la vie. Si t'es un coach, t'es comme le dirigeant de la grosse entreprise. T'es la tête de ça. Fait que je pense que moi, personnellement, ce que je pense, c'est que s'il y a une chose qui ne va pas comme ça va, ben la première personne que tu vas regarder, c'est toi-même. 100%. Puis après ça, c'est comment tu l'amènes aux athlètes. Parce que quand ils sont jeunes, puis moi, personnellement, je l'ai vécu au cégep. Tantôt, tu disais entre 16 puis 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un gars au cégep. Ben moi, ça m'a frappé au cégep. Je me suis laissé embarquer dans des paroles qui, des fois, me blessaient, puis ça l'a joué énormément sur ma confiance. Ça l'a joué sur mon temps de jeu. Ça l'a joué sur comment je performais sur le terrain. Puis, sans dire que c'est la faute des coachs, pas nécessairement, c'est que des fois, quand tu es un coach, tu peux dire de quoi que ça peut sembler banal, mais en réalité, ça va peut-être blesser le gars de la façon comment tu l'as amené, puis tu le sais pas. Là, après ça, c'est d'essayer de comprendre mais comment l'amener pour pas non plus jouer avec le mental des gars, mais dans une situation comme ça, t'as pas à snapper sur le dude. Là, comme... Non. Je l'ai-tu fait, je l'ai-tu pas fait, je m'en rappelle pas. Mais, tu sais, c'est tout le temps... Surtout quand tu commences à coacher, je pense que l'ego à l'embarque, puis ainsi de suite. Puis tu penses que, bon, hey, moi, je me rappelle au début, là, j'écrivais mes victoires puis mes défaites
dans un folder pour m'assurer de ma fiche, puis whatever. T'sais. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. T'sais, mais quand on est jeune, on est cave, tu comprends? Puis je cliquais tout, puis tu sais, la fameuse phrase que tout le monde dit, on les a out-coachés, on les a out-coachés. Puis au début, j'étais un petit peu un hater des autres coachs, puis comment ils faisaient les affaires. Parce que tu coaches secondaire, puis telle équipe, ils font telle affaire. Il y a beaucoup de hate pasteur à avoir plus d'expérience, puis plus de recul sur la job. Il n'y a jamais personne qui fait de quoi avec des mauvaises intentions. Il n'y a jamais personne qui veut intentionnellement montrer la mauvaise technique à quelqu'un. Puis le foot, qu'est-ce qui est la beauté de ça, c'est que c'est rare que c'est des parents qui coachent, comme dans les autres sports. J'ai donné l'exemple avec ma fille, il manquait du monde. Ben, moi, j'aime le coaching, je vais aller m'impliquer, je suis un papa qui coach. C'est tous des anciens gars qui ont joué la game, qui veulent leur donner parce que la game, elle les a changés, puis ainsi de suite. Fait que, mais c'est pas tout le monde qui a le même bagage de coaching en arrière d'eux autres. Fait que quand à un moment donné, j'ai réalisé ça, ben le monde font le mieux avec les capacités qu'ils ont là. C'est vraiment ça. Fait que c'est d'essayer... C'est pour ça que moi, je me suis fait une vision avec les Diablos, c'est vraiment de développer des coachs. 100%. Pas juste les joueurs, il faut développer les coachs parce que tu sais pas, un gars sur mon staff, c'est peut-être le prochain head coach à Shawinigan ou à Jonquière ou à CNDF, peu importe. T'sais. Mais c'est de développer des coachs, puis c'est le fun de voir des gars qui partent, qui ont moins d'habileté de coaching, puis après ça, après 3-4 ans, boum, ils sont rendus là, puis ils prennent le spot. Puis je le dis aussi dans le recrutement que je coach les kids comme des coachs. Parce que c'est peut-être le prochain head coach des Diablos qui va revenir. C'est peut-être, tu sais, je trouve que, je sais que c'est un sujet de discussion tantôt sur les coachs, il en manque un peu au Québec, et ainsi de suite, mais c'est notre responsabilité en tant qu'entraîneur de donner le goût de coacher. C'est ça aussi, là. 100%. Ce coach-là, il a un impact dans ma vie, puis encore une fois, on ne le fait pas pour avoir un impact sur les kids, mais ce coach-là a un impact dans ma vie, je veux faire comme lui, puis aider les autres. Non, 100%, j'ai rien à rajouter là-dessus pour vrai. Souvent, il y en a qui disent aussi que c'est les mauvaises intentions ou comment je dirais ça, comme le bad, ça n'existe pas vraiment parce que il y a personne qui est méchant. Comment je dirais ça? Il y a personne qui est méchant avec. Il y a personne qui a les intentions d'être méchant. Il n'y a rien qui est fait dans la vie dans les intentions d'être méchant. C'est juste que tu n'es pas conscient de qu'est-ce qui est mauvais ou pas. Fait qu'en tout cas, j'avais lu ça dans quelque part, puis ça m'a fait penser à ça quand tu dis ça, parce que quand tu y penses, c'est quand même vrai. Si on saurait que c'était mauvais, ben est-ce qu'on le ferait vraiment? Non. C'est ça. Pourquoi tu coaches? C'est quoi ton pourquoi? Tu sais, ça va peut-être paraître selfish un peu, mais le coaching, c'est une drogue. Oui, la réponse facile, c'est vrai, c'est de redonner à la communauté, de redonner à la game, de changer la vie des jeunes. Mais avec l'expérience que j'ai eue au GG's, qu'à un moment donné, il y avait des expériences positives et des expériences négatives. Puis à un moment donné, je me suis vraiment, comme dans ma carrière de coach, à un moment donné, j'ai dit, je t'ai à la blog. Puis, c'est arrivé à... Puis là, oui, ça va paraître un petit peu quétaine, là, mais des soirées que je reviens des pratiques puis que je broie dans mon char, ben, je sais pas où on s'en va, puis je sais pas ce qu'on fait. Puis pas le club en tant que tel, mais moi, où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Je pense que la raison pourquoi que je coach, c'est que quand t'es entre les lignes blanches pour une pratique ou une game, il n'y a pas rien qui se passe. C'est ça. Tu peux avoir, ça peut être de la merde à la maison, une guerre dans le monde, le prix du gaz, peu importe. Quand tu es entre les lignes blanches, il y a juste ça. Fait que, tu sais, c'est le fait de déconnecter complètement. Puis là, ma conjointe puis mes enfants sont encore à Gatineau, ils vont venir me rejoindre à la fin de l'année scolaire. Puis là, le monde sont comme, hey, pourquoi tu travailles des 16 heures par jour, tout? Ben, si je m'en vais à la maison, c'est sûr, je m'ennuie, là. C'est ça, je m'ennuie, je trouve le temps long, esprit, mais quand je suis au foot, ben, pas que je pense pas à eux autres, mais je suis mindé sur la tâche, puis là, on a le luxe de bâtir un programme, puis ainsi de suite. Fait que, je me garde occupé pour pas nécessairement pas penser à mes problèmes, parce que je suis quelqu'un de relativement très sortant en vie, mais c'est un petit peu pour ça. Puis oui, il y en a beaucoup, on coach pour les jeunes, non, on coach pour nous autres. On se fera pas de cachette, là. Il n'y a pas personne qui coach, qui met autant d'heures, autant de sacrifices dans sa vie pour juste aider les autres.
On le fait pour nous parce qu'on a une satisfaction, que ce soit il y a des coachs au secondaire, c'est leur activité sociale, qu'au lieu de jouer au hockey le soir ou jouer à la balle, pendant 3 mois, ils coachent, puis ils sont avec leur gang de chums, puis en même temps, ils redonnent, puis ainsi de suite. Ça, c'est le fun à voir, tu sais. Puis là, oui, plus que tu montes dans les niveaux, plus qu'il y en a que c'est vraiment leur job. Puis tu sais, il y a une grosse distinction entre les coachs professionnels, pour la majeure partie du temps, j'en ai côtoyé quelques-uns, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais entre les coachs professionnels puis les coachs universitaires en descendant. C'est pro, c'est ma job qui est en jeu à tous les jours. Puis c'est un petit peu ça le vibe qu'on avait des faux GGs aussi. Tu rentres au meeting du lundi matin, puis le gars il dit si on perd cette game-là, on est tous fired. T'sais. Wow. Fait qu'il y a beaucoup plus, je pense, de selfishness. Encore une fois, c'est pas tout le monde, je vais pas généraliser, mais il y a beaucoup plus de selfishness dans le pro parce que c'est ma job, c'est ma maison qui est en jeu que le coaching dans un sport amateur incluant à l'université parce que l'université, c'est un sport amateur, mais qui est là-dedans. Fait que c'est pour ça que je tracerais une ligne entre l'universitaire et le professionnel à ce niveau-là. Je peux comprendre ce que tu dis. J'ai parlé avec quelques coachs professionnels. J'ai parlé avec des gens qui ont fait les deux, qui ont coaché présentement, qui sont à l'université, qui se sont promenés aussi professionnels. Puis le business side du sport est très, très, très présent à ces moments-là. Puis on n'est jamais au courant, ou du moins, on y pense pas jusqu'à temps qu'on soit dedans. Puis il est là, il est présent. Puis c'est comme ça qu'on l'étiquette. Puis d'un côté, c'est normal, mais de l'autre côté, c'est sûr que faut pas que ça vienne à affecter non plus le personnage ou la personne derrière les athlètes. Parce que veux pas, dis-toi qu'il y a une raison pourquoi ces gens-là sont là. Autant les athlètes que les coachs. J'ai jamais coaché pro, fait que je sais pas c'est quoi, mais à force, au GG, j'ai vraiment été chanceux. Coaché avec des gars qui ont coaché CFL, NFL, puis quand il y a certains gars qui sont revenus, mais c'est quand même un peu la même mentalité. Fait que c'est là que tu vois que c'est différent. Puis dans le pro, on en connaît tous des gars qui ont joué pro, puis ainsi de suite. Puis tu hang out pas dans le bureau de tes coachs. Puis tu comprends, c'est vraiment cutthroat parce que le gars peut se faire couper d'un matin. Fait que l'aspect personnel de qu'est-ce que je me suis fait dire est moins là. Puis moi, une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé au Diablos, j'ai une grosse table de conférence dans mon bureau. Je dis au gars, venez manger en bas, venez étudier dans mon bureau. On est là pour ça. Parce que si je peux pas avoir une relation de confiance avec les athlètes, je peux pas avoir de tough discussions. T'sais? Si on n'a pas le lien entre les deux, que OK, j'y fais confiance, il me fait confiance, on peut pas, je pourrais pas t'annoncer une mauvaise nouvelle là, puis que tu me prennes au sérieux, puis ainsi de suite. C'est la première fois qu'on se voit. Mais si on se voyait à toutes les semaines, ainsi de suite, puis à un moment donné, je te dis, hey, il arrive telle affaire, faut que je prenne cette décision-là, tu seras pas nécessairement plus content, mais au moins, tu vas comprendre que c'est pas par gaieté de cœur ou c'est parce que je veux le mieux. Mais ça, il faut qu'il y ait un sentiment de confiance qui se bâtit. 100%. C'est une relation de confiance. Fait que c'est ça aussi, des fois, qui est plus difficile à aller chercher. Parce que, on t'a prépassé à travers des changements au Diablo, c'est tout. Mais je peux pas faire beaucoup de changements. Puis c'est pas l'approbation des gars que je cherche. Mais il faut qu'ils comprennent que les changements sont pour leurs meilleurs intérêts. Puis s'il n'y a pas la relation de confiance, ils vont beaucoup moins embarquer que si je leur dis OK, c'est ça que c'est, puis si vous n'êtes pas content, allez-vous-en. Pas sincèrement, tu sais. Est-ce que c'est une des stratégies comme jeune coach que tu peux faire pour gagner le respect, la confiance du vestiaire, disons? Tu sais, je dirais, la ligne est relativement fine. Puis c'est un peu le fun qu'on embarque là-dedans, parce que la ligne est relativement fine entre être chum avec tes joueurs, puis avoir une relation de confiance. Il faut quand même qu'il y ait le respect. Puis il faut que dans une organisation, autant les entraîneurs que les joueurs prennent le bien de l'organisation comme priorité numéro 1. Il n'y a jamais personne qui va dire hey, moi, je prends une décision pour chier le programme. Si tu vas pas à tes courses, si tu vas pas à tes muscu, définitivement, le programme, il est pas capable de progresser autant. Mais il n'y a jamais un coach qui se dit hey, moi, mon but, c'est de planter le programme. Ça revient un petit peu à ce que je dis. Fait que pour revenir à ça, c'est important d'avoir une bonne relation de confiance. Oui, s'entendre bien. Puis si t'es un coach de position ou assistant coach de position, tu peux pas en plus chummer avec les gars que si t'es un entraîneur-chef ou ce qu'il faut que tu mettes ton pied à terre. Puis ça, moi, personnellement,
Il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que je change un petit peu mon approche de les autres années que j'étais coach de position ou assistant coach à l'université. Que là, j'étais chum avec les gars. Je pouvais leur demander qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur samedi soir ou ce qui avait été brossé. Puis blablabla. On s'entend, c'est à l'uni, c'est différent. Là. Mais tu sais, il y a ça aussi parce qu'ils savent que la discussion qu'on a dans le bureau, funny, c'est une chose. Puis quand on embarque sur le terrain, là, c'est coach Marco. T'sais. Tandis qu'au cégep, à cause qu'encore une fois, c'est une boîte à maturation, c'est pas nécessairement là, dans la relation avec les gars, c'est encore à développer. Puis, une des choses que j'ai dit au leadership meeting, justement, hier, c'est que je dis aux gars, moi, les gars, je suis pas un gars qui est rancunier dans la vie, là. Fait que oui, des fois, on va avoir des tough discussions, je vais vous donner de la merde, mais après, c'est fini, là. Puis si vous entendez quelqu'un dans le locker dire « Ah, ben là, le coach, il m'a donné de la merde ou il m'a réprimandé pour telle affaire, je sais pas s'il est encore fâché contre moi. » Non, ça a été fait. T'as payé ton ticket, t'as payé tes 12, puis that's it, là. On passe à l'autre chose. J'aime ça comment tu l'amènes de... c'est une boîte à maturation, le cégep. Je pense que l'université, c'est une boîte à outils. Ouais. Comme c'est... L'université, c'est la place où tu vas justement remplir ton coffre avec plein d'outils pour construire ton futur, que ce soit sportif, et professionnel, dans la vie, whatever. Puis cégep, c'est une place que tu... Construis ton coffre. Exact, tu construis. Ouais. Non, c'est vraiment bon. En parlant d'étudiant athlète, c'est quoi pour toi un bon étudiant athlète? Tu sais, je pense qu'il y a une différence entre committed puis dedicated. Tu sais, où ce que quand t'es committed, tu fais tout ce qu'on te demande. Puis quand t'es dedicated, tu fais l'extra. Puis, dans la vie, il n'y a jamais quelqu'un qui va te donner de quoi pour gratuit. Il y a toujours de quoi. Il y a toujours de quoi en arrière. Fait qu'il faut que tu travailles pour qu'est-ce que tu vas chercher. Tu sais, comme je te dis, j'ai commencé à coacher, j'avais 14-15 ans. Puis là, c'est ma première job temps plein, tu sais, à l'année au complet. Parce qu'en bas, c'est un contrat juste pour la saison. Fait que ça a pris quoi? 15, 16, 17 ans que j'ai tout travaillé ce temps-là pour avoir la première job à temps plein. Fait qu'il n'y a jamais personne qui va te donner ça. Puis qu'est-ce qui est difficile, je pense, avec les étudiants athlètes de la nouvelle génération? Puis je prends 2 secondes pour faire une parenthèse pour dire que c'est facile de chialer sur la nouvelle génération. Ah, les jeunes sont plus comme qu'ils étaient avant, puis blablabla. C'est ça à cette heure. Deal with it. T'sais, c'est ça à cette heure. Faut trouver un moyen d'aller chercher. Faut trouver un moyen de... Puis, tu sais, aussi stupide que des fois, au GGs, on faisait du brainstorm, comment aller chercher les gars, leur intérêt, les recruter, puis ainsi de suite. Puis quand tu es sur Instagram, puis tu vois une publication, je prends l'exemple des GGs parce que j'ai coaché là, mais tu vois une publication des GGs, t'as voix pendant 5 secondes, puis après ça, c'est un chat qui tombe d'une poubelle, puis après ça, c'est un highlight dans la NFL, puis après ça, c'est un char qui fait des burn-out, puis tu sais, il y a pas juste, c'est pas juste toi contre les autres universités ou toi contre les autres cégeps, c'est toi contre tout. Tu comprends? Fait que la nouvelle génération est comme ça, fait que c'est comment aller les chercher. Tu sais, comment piquer un intérêt qui veulent devenir meilleurs aussi. Parce que souvent, quand que au secondaire, tu sais, c'est ton meilleur joueur. Ah je veux, c'est mon meilleur carrière esprit, si je le piss off, il voudra pas venir aux pratiques. Puis là, on a vraiment besoin de lui pour gagner. Cégep, tu sais, secondaire, cégep, c'est des ligues de développement. Il y a de l'enseignement qui a à se faire. Tu sais, il y a pas personne qui va se faire fired parce qu'on perd tous nos games. Tu sais, il y a de l'éducation à faire. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit à mes gars, je suis pas là pour que vous m'aimez, je suis là pour vous rendre meilleur. C'est ça que c'est. Oui, par la force des choses, je pense par ma personnalité, certains gars vont finir par m'apprécier. Du coup, je le souhaite. Mais tu sais, fait que souvent qu'ils arrivent, mettons, du secondaire ou qui sont déjà au cégep, puis ça, des fois, on voyait à l'université aussi, où le gars, c'est un all-star, où ce qui est allé, où ce qui a joué, puis il a tout cassé. Puis là, t'arrives au prochain niveau, puis tu te fais dire non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est pas bon. C'est sûr que le kid va se décourager. Toute sa vie, il s'est fait dire que c'était le meilleur, puis qu'il était stud, puis qu'il ne pouvait rien faire de mal. Mais c'est un petit peu ça aussi, la nouvelle génération, où ils cherchent beaucoup la gratification. Fait que je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est extrêmement important d'aller renforcer les petits détails, les petits comportements. Tu sais, j'avais un gars chez nous qui était plus ou moins sharp au niveau des courses, au niveau des, tu sais, de comment il se comportait, ainsi de suite. Quand il a commencé à bien se comporter,
Ben, je suis allé voir et j'ai dit, hey, ça va vraiment bien ces temps-ci. Hey, good job, continue de même. Parce qu'il va chercher de la gratification puis il dit, OK, c'est la bonne voie. Puis, tu sais, je le vois avec mes 2 filles, ils ont 4 ans puis 7 ans, là. Puis, tu sais, à ça, surtout à un très bas âge, ben, ça fonctionne avec la carotte. Tu sais, fais telle affaire, tu vas avoir telle affaire, puis blablabla. Puis là, je rembarquerai pas dans le développement de l'enfant, mais c'est un petit peu ça aussi, de renforcer les bons comportements. Puis, qu'est-ce que tu laisses aller, c'est comme si tu l'acceptais. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Fait que c'est vraiment c'est pour ça que c'est tough, je pense, de rentrer dans un nouveau programme puis d'ajuster les choses à ta façon. C'est que tu peux pas tout contrôler. Mm-hmm. Tu peux pas changer. Tu sais, le changement, ça prend du temps. Tu sais, ça prend du temps, puis aussi, t'amènes quelque chose, puis il y a tout le temps une phase de réticence au début. Puis là, OK, là, ça l'accepte. Puis changer une culture dans un club de hockey à 22, changer une culture dans un club de foot à 75, ben plus que le paquebot il est gros, plus ça prend du temps. Fait que tu sais, c'est à moi puis au coach qui rentre dans les nouveaux programmes de jamais oublier tes standards puis où est-ce que tu veux être, puis tu seras pas là au début. Puis c'est une affaire que j'ai appris quand je suis rentré, tu sais, je sortais de l'université, je suis tombé de coach à Nicolas-Gatineau. Au début, là, je veux tout rentrer, tout en même temps. Tu sais, aussi stupide que tu attaches ton casque sur le terrain, tu cours entre les lignes, que comment tu t'habilles, que blablabla. J'essaie de tout rentrer en même temps. Fait que tout est fait un petit peu. Puis à un moment donné, c'est tough de avoir le contrôle sur tout. Tu peux pas. C'est impossible. Fait que c'est vraiment d'y aller petit peu par petit peu. OK, bon, mais là, je focus là-dessus. Une fois que l'aspect A est maîtrisé, on fonce sur l'aspect B. Puis C, and on and on. Puis à un moment donné, si tu fais bien les choses, ça va être tes joueurs qui vont renforcer ça. Tu sais? Fait que toi, tu vas t'assurer de monitorer, puis tu sais, il va tout le temps en avoir qui sont à côté de la track, puis ainsi de suite. Ça fait partie de l'éducation qu'on doit faire en tant que coach collégial, mais c'est tout le temps de ramener ça. OK, fait que c'est d'y aller, tu sais, si j'avais un conseil à donner aux nouveaux entraîneurs-chefs ou aux nouveaux coordonnateurs qui commencent, petit peu par petit peu. Tu sais, vas-y étape par étape, parce que si, comme l'erreur que j'ai faite, tu lances tout en même temps, ben tu sais pas qu'est-ce qui va coller puis qu'est-ce qui collera pas. Puis souvent, si c'est pas toi qui choisis, ben c'est pas tes priorités. Fait que c'est un petit peu ça là, que je dirais. J'ai aimé ça, la comparaison de, tu sais, c'est soit t'es committed ou dedicated. Ça, c'est, man, bars. Puis il y en a beaucoup là, dans le sport là, que sont committed. Ils font tout ils manquent jamais, ils sont tout le temps à l'heure, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils cherchent pas à aller chercher le prochain niveau. Tandis que dedicated, c'est quelqu'un qui va en faire de l'extra, autant niveau physique que niveau mental, que, tu sais, fait que, pis ça, on utilisait beaucoup ces termes-là à l'université, he's committed, not dedicated. Puis c'est vraiment ça que c'est, où il fait ce qu'il a à faire, puis il est bien dans sa zone de confort. Tandis que dedicated, si on veut le mettre plus en français, ça serait sortir de sa zone de confort, puis oser pour atteindre, tu sais, un niveau plus haut, là. Mm-hmm. C'est quoi ton plus grand apprentissage du sport? Fais les erreurs. Trompe-toi. Fais les erreurs. Comme je dis dans la vie, il faut t'apprendre avec des claques d'en face. C'est vraiment ça. Aie pas peur de sortir de ta zone de confort, justement. Tu sais, j'ai eu autant de fun à coacher le hockey féminin de Mag, que de coacher à l'Uni, que, tu sais, va te chercher une expertise autre. T'sais, oui, les choses PNCE, là, c'est pas le plus le fun, mais ainsi de suite. Mais crime, tu fais du réseautage, tu apprends d'autres coachs, il y a des choses que tu n'as pas passées. Puis dans toutes les affaires de PNCE, c'est tout du common sense, mais dans la vie, on sait que common sense ain't that common anymore. Fait que c'est un petit peu ça aussi de fais des erreurs, ose, puis tu sais, brûle pas d'étapes, ça serait pas à ça. Non, c'est bon. Est-ce que c'est le genre de truc que t'apprenais dans... J'ai vu en fait que t'as fait un accélérateur de développement personnel pour entraîneur, de Better Sports, des stages défensifs NCA, des cliniques d'entraîneurs avec l'Université de Notre-Dame. Qu'est-ce que t'apprends là-bas? Qu'est-ce que t'es allé chercher là-bas? Est-ce que c'est le genre de bagage que justement t'allais chercher pour, comment je dirais, te permettre d'apprendre des erreurs des autres, mettons?
Oui, non, tu sais, je mets l'accélérateur de performance de coach, dans le fond, c'est que je reviens à mon mentor François Rodrigue, où ce que lui, ça faisait partie de son projet de l'université, que c'est ce qu'il fait dans la vie à ce heure, là, il enseigne à l'université en ce moment. Mais, tu sais, lui, c'est de coacher des coachs. Parce que son raisonnement, c'était plus de, il y a beaucoup de choses pour les athlètes, mais pas assez pour les coachs. Puis là, on chiale que les athlètes sont pas meilleurs, mais on regarde qui coach les athlètes, puis c'est pas comme qu'on devrait, tu sais. Fait que j'ai eu la chance d'être son cobaye pendant plusieurs années, de un peu enligner dans la profession de coaching. Puis ça, je suis extrêmement reconnaissant. Puis je sais que je peux l'appeler n'importe quand. Puis, tu sais, on va juste jaser de comment il y en est. Puis il m'apporte des pistes. Puis, tu sais, je suis vraiment choyé d'avoir rencontré cette personne-là. Puis, tu sais, c'est un peu quand je t'ai dit que, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Maintenant, comment je vais chercher? Quelqu'un veut devenir ingénieur, il va faire ses maths au secondaire, il va faire ses cours d'ingénieur, puis il va devenir ingénieur éventuellement. Tu sais, encore une fois, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Fait qu'à un moment donné, je me suis comme dit, au début, je savais pas trop quoi penser du projet. Puis oui, j'embarque, tu m'as tellement donné des coups de main que je vais te donner un coup de main, principe. Puis à un moment donné, ça a cliqué, ça fait comme, OK, là, si je veux faire ça de ma vie, il faut que je trouve une manière de me démarquer, parce que je me suis déjà fait dire dans un exit meeting par un des deux coachs universitaires que j'ai eu que je n'étais rien, dans le fond. Je viens de passer une saison à coacher pour cette personne-là, puis je le rencontre à la fin de l'année, puis moi, je pense que ça va être un « good job, on est content de t'avoir, blablabla ». Je me suis fait défoncer. Ouais. Pudgy white guy, tu sais, un petit gros, t'es pas athlétique. Je coach, là. Petit gros, t'es pas athlétique. T'es un no-name, t'as pas eu une grosse carrière comme joueur, t'as pas coaché pro, t'as pas joué pro, tu viens pas d'une famille de foot. Tu sais, fait que, de faire dire ça après un an, puis là, t'es comme, OK, je fais quoi avec ça? Fait que ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt. J'aurais pu, l'esprit, me retourner chez nous, puis c'est de la merde, je m'en coach ailleurs, blablabla. OK. Fait que là, ça m'a dit, faut que je me présente mieux un peu. Faut que j'essaie d'être dans une meilleure shape. Faut que j'essaie, tu sais, de. Puis là, je me suis dit, c'est pas mon nom puis mon parcours de joueur qui va me donner une vitrine. C'est vraiment comment je me développe comme coach. Puis, tu sais, on aura le temps d'en reparler un peu tantôt, mais au GG's, à chaque année, je gravitais les échelons parce qu'à un moment donné, il voulait peut-être mettre quelqu'un d'autre, mais crime, Marco fait la job. Bon, on va lui donner plus de responsabilités. Puis moi, le CAF, je disais tout le temps oui. Fait qu'on va lui donner plus de responsabilités, puis ça a donné la job ce que j'ai à cette heure, tu sais. Mais encore une fois, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Quand j'ai coaché defense toute ma vie, puis je me fais demander d'aller coacher running back tight end quand j'ai jamais mis le pied de ce côté-là du ballon. Crime universitaire. Tu sais, let's go, on part. Exact. Tu sais, moi, une chose que j'aime dire, c'est qu'en ce moment, moi, je suis un yes man. C'est comme, tu me donnes une opportunité, whatever, un exemple je vais te donner. La semaine prochaine, il y a un de mes profs que j'ai eu à l'université au début de mon bac. Il m'envoie un courriel nowhere de même. Il m'envoie « Hey, salut William, on a un concours de pitch la semaine prochaine dans mon cours. J'aimerais que tu sois dans le jury. » OK. Non, je dirais pas non à ça. Là, genre, voyons donc. Moi, ma mentalité de ça, si je peux donner du pouce à ce que tu as vécu avec les GGs, je pense que dans notre vingtaine, on devrait être des yes men, puis figure it out après. Dis oui, puis tu figure it out après. T'sais. Fais juste t'assurer, par contre, de pas faire rire de toi. T'sais. C'est plus ça. Puis la ligne est là parce que, comme je dis, j'ai eu des expériences autant positives que négatives avec les GGs, puis j'ai deux de mes bons chums qui coachent dans le réseau universitaire québécois. Puis à toutes les fois, ils sont comme, tu sais, mets ton pied à terre, donne tes limites, ainsi de suite. Mais moi, tu sais, mon but, comme ça va revenir avec ta question, bon, on reviendra là-dessus. Mon but, c'est tout le temps, quand je commençais à coacher, je vais aller coacher aux États-Unis. C'est ça que je veux faire. Puis même affaire que les jeunes à ce temps, je vais aller jouer prep, je vais aller jouer une CA parce que c'est glamour, c'est beau, c'est wow, c'est, tu sais. Puis, bon, après ça, mon but, ça a tout le temps été d'être coach temps plein universitaire. Puis, fait que là, j'étais comme, non, mais je veux mon full-time. Il m'a promis mon full-time pour l'année prochaine. Puis là, à un moment donné, mes boys, ils sont comme là, le réveil, là. Ça fait 3 ans. 3 ans qu'il te dit, puis moi, non, mais tu sais, les gars, ils comprennent pas, puis ils savent pas c'est quoi ma situation, puis blablabla. Puis, quand j'ai pogné la job ici, ma blonde est venue à un moment donné, les enfants étaient au camp de chasse pendant la semaine de l'âge, puis blablabla. Puis, tu sais, ma blonde, elle dit, je suis fier de toi, puis merci, tu sais, c'est vraiment gentil, tout. Mais elle dit non, elle dit, tu sais,
quand on est revenu ensemble, t'as dit que toi, tu voulais vivre du foot, puis à cette heure, tu le fais. Tu sais? Puis ça m'a comme fait réaliser que la fameuse expression, quand t'as le nez collé sur la forêt, tu vois pas l'arbre. Quand t'as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt, mais c'est un peu ça où j'étais tellement focusé sur universitaire. Il y avait d'autres beaux projets alentour, tu sais, puis j'attendais la bonne opportunité. J'aurais pas sauté sur n'importe quoi non plus. Puis j'ai dit non à des jobs avant, puis ainsi de suite, parce que je suis comme non. Je pense que c'est mieux pour ça, mais quand la job ici elle est ouverte, ben, boum, je suis parti, tu sais. Fait que je pense ça. Mm-hmm. Ouais. Fait que pour revenir à ta question de, des coaching clinics, c'est tout le temps bien. Dans le fond, tu sais, j'étais allé à Notre-Dame plusieurs fois parce que c'était mon club dans NCA. Puis là, la première fois que j'étais allé là, j'étais au cégep, ma première année cégep. Puis le gars avec qui je coachais, c'est ça, il avait fait sa maîtrise là-bas. Puis il est comme, hey, on y va dessus. Hey, let's go. Esprit beau, mon père. On est 3-4 coachs, on s'en va là. Puis au début, c'est comme, wow, tu sais. C'est vraiment l'NCA, surtout les gros programmes, c'est cool. Puis, on est allé l'année d'après. C'était comme notre boys trip, mettons. Mm-hmm. On est allé l'année d'après. Puis, cette année-là, j'ai rencontré je regardais une drill et linebacker pendant une des pratiques. Il y avait un coach à côté de moi. Puis, on s'est mis à parler de qu'est-ce que les linebackers faisaient, puis ainsi de suite. Puis là, j'ai dit, je voyais que c'était une université pour qui coachait. Je suis comme, tu coaches pour une université? Ouais, une petite université de Détroit. En Indiana, à peu près à 1 heure de Notre Dame. Puis là, il est comme, je suis comme, avez-vous des camps de perfectionnement ou ainsi de suite, blablabla. Puis moi, j'étais à l'université dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Le timeline, j'étais à l'université dans ce temps-là. Fait que c'est dans les dernières années que j'étais allé à Notre Dame. Puis, il dit non, mais tu sais, toi, tu joues à l'université? Je suis comme, ouais. Tu sais, au Canada, mais je sais pas si je reste là ou pas parce que j'étais dans je coach pas. Ou, tu sais, j'arrête ça là ou je coach, peu importe. Puis, il dit, ben, regarde, il dit, tu peux venir sur une visite. Comme, let's go. Fait que je suis parti un moment donné de Toronto. J'étais allé sur une visite à l'université de Détroit là-bas. C'était Trine University. Passé 2 jours avec eux autres. Je me suis super bien entendu avec le coach blabla. Finalement, c'est une bonne école académique. Fait que pas nécessairement les notes pour rentrer là. Puis il aurait fallu que je recommence mon bac au complet. Puis Détroit, t'as pas de full ride. Fait que là, c'est pas vrai que je vais payer 40 000 pour aller recommencer un bac juste pour jouer au foot aux États de mon rêve de petit gars. Puis blabla. Fait que ça reste de même. Là, j'arrête de jouer au foot. Puis, je voulais aller, dans le fond, encore une fois, dans le but de tout le temps vouloir aller coacher aux States, puis blablabla. Je voulais aller dans des camps d'entraînement, tu sais, des universités plus proches de chez nous pour me faire un nom, puis networking, puis blabla. Puis, toutes les universités de Division 1 qui étaient proches, tu sais, FBS, FCS, m'ont dit non. Puis, j'ai envoyé un email à lui. Il dit, ben oui, viens-t'en. Il dit, viens passer le training camp avec nous autres. Fait que je pars esprit, je mets la tente dans le char. J'avais pas assez d'argent, me payer un hôtel. Fait que pendant une semaine, j'ai resté dans une tente, dans un terrain de camping à côté d'une autoroute en Indiana, buttfuck nowhere, Indiana. Puis, j'étais allé passer le camp d'entraînement avec eux autres. L'année d'après, je suis retourné avec eux autres. Puis, leur camp d'entraînement était une semaine avant le camp collégial. Fait que dans le fond, j'allais passer la semaine là-bas. Je revenais, genre, le vendredi, le samedi, on commençait notre camp. Puis, la deuxième année que j'étais allé, j'ai coaché. J'ai resté chez un des coachs. Fait que c'était vraiment une belle expérience pour vrai. Puis, tu sais, je me suis rendu. Le collégial Division 3, là, l'universitaire Division 3 aux States, je te dirais, puis dans le temps, il y avait une très bonne équipe. Là, ils se sont rendus, je pense, dans le Final 8 là, des équipes en Division 3. Puis, c'est comme le collégial Division 2, je dirais. Ouais? Ouais. Des athlètes, puis le niveau de jeu, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, c'est ça, des fois, il y a beaucoup de gars qui veulent partir aux États-Unis. Puis, tu sais, oui, les prep schools. Puis, t'as une chance d'y aller, go for it, vas-y. Puis, il y a plein de belles histoires de gars du Québec, puis de gars de l'Ontario qui sont partis aux States, qui ont eu des belles carrières. Mais je trouve que qu'est-ce qui me rend triste à avoir coaché U-Sport pendant 7 ans, c'est que je pense pas que les gens se rendent compte à quel point qu'on a une belle ressource ici. Puis qu'on a du beau foot ici. Tu sais, comme oui, c'est les règles différentes. Puis quand tu joues, puis tu coaches du 3-down game, là, c'est le fun en maudit, là. Tu sais, à TV, le monde pense comme c'est first down, second down, puis après ça, on punt. Non, dans le fond, t'enlèves le second down. Pourquoi? Parce que c'est quoi le down le plus fun à regarder au football américain? C'est le third down. Il va se passer de quoi? T'as ça à tous les 2 jours au Canada. C'est cool au bout. Tu sais, puis oui, ça punt tout le temps. Mais c'est plus sur, mettons, une longue période. Tu sais, de la game, c'est plus un marathon qu'un sprint, là. Fait que souvent, moi, je vais aller jouer au States. Hey, des receveurs blancs de 6 pieds, là, il y en a 1000 là-bas, là. Si tu cours pas un 4-4, là, oublie ça. Ouais, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, c'est différent un peu. Je pense que c'est plus facile pour les big guys de se rendre dans le South, mais pour les skills, c'est rough, là. Tu sais, fait qu'on a vraiment, vraiment des belles ressources ici. Tu sais, autant cégep que, tu sais, il y a des gars qui vont prep, là.
Ils sont 40 dans l'équipe, Esprit, il n'y a quasi pas de coach à temps plein. Ah, mais je joue aux States, par exemple. Tu sais, fait que c'est... Puis je dénigre pas personne, là, c'est pas ça mon but, c'est juste que on a des belles ressources ici, puis il faut en prendre avantage. Puis, tu sais, les chances que tu reviennes dans CFL, tu sais, à jouer à des bonnes universités au Canada, tandis qu'à jouer dans une équipe D2 aux States, qui est moins fort que l'universitaire canadien, tu vas finir dans CFL pareil. Si t'es allé dans CFL, tu vas finir dans CFL pareil. C'est un peu ça. Ben, ils vont trouver une façon d'aller te chercher pareil. Tu sais. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est de même que je vois ça un peu. Ben, tu sais, moi, je te dirais que je suis comme pogné dans les deux bords, dans le sens que j'ai eu des gars sur le podcast que, bon, ben, ils ont passé leur vie aux États-Unis. Puis, c'est des Québécois, là, des gars de Montréal. Puis, bon, ben, il y a eu le shot Division 1, puis tout ça. Sauf que le gars, il est 6'6, 2'20, receveur, 4'4. Bon. Tu sais, là, je me dis, bon, ben lui, tu sais, il y avait le côté biologique qu'on peut pas changer, que lui, là, tu sais. Fait que, moi, je suis au courant des deux, très bien comme des deux possibilités. Je vais pas te cacher qu'une des raisons pourquoi je fais le podcast, c'est que, ben, pourquoi pas soutenir aussi les programmes d'ici, tu sais. Fait que, moi, personnellement, tu sais, à moins que, justement, t'aies le skills, le body type qui fitterait dans ces programmes-là, ben probablement que au lieu de aller pas perdre ton temps, mais au lieu d'aller là-bas puis de revenir après, ben qu'est-ce qui t'empêche de continuer ici, puis au pire tu feras le chemin inverse si tu as une occasion, puis après ça tu te rends en NFL ou avec le cégep, on est la seule province ou État en Amérique du Nord qui a ça. Meilleur moyen de se rendre à NCA, c'est passer par le cégep. Selon moi, encore une fois, j'ai pas coaché aux États. Il y a des places qui font vraiment bien ça, mais il y a beaucoup de places que c'est les money grabs, malheureusement. Puis c'est les parents puis les kids qui payent pour ça, puis ainsi de suite. Une super belle ressource au cégep. Prends-la, puis après, vas-y dans NCA si t'as besoin d'y aller. Ça, c'est mon avis. Mais, fait quoi? Parlons des GGs un peu. Yes. Comment t'as fini par coacher avec les GGs, avoir cette opportunité-là? Parce que quand même, 7 saisons. Ouais, ben dans le fond, ça, j'ai fait 2 ans avec les Griffons, puis, tu sais, je backtrack un peu. Puis là, j'ai réussi à avoir la job de coordonnateur défensif en Beauce en 2018. 3-4 mois après, on l'avait pas prévu, ma blonde tombe enceinte. Fait que je savais que j'étais là juste pour une saison. Puis, je suis revenu, dans le fond, quand je suis revenu en Outaouais après la saison, j'avais, je pense, qu'est-ce que je peux dire puis qu'est-ce que je peux pas dire, mais tu sais, j'avais dans le fond commencé à coacher avec une organisation qui s'appelle Football North. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ça me dit rien, non? Il y avait un club à Toronto puis un club à Ottawa, puis c'était sous forme prep school. OK. Fait que dans le fond, eux autres, ils jouent aux États-Unis. Puis ça, c'est avec Canada Football Chat. Ils font une game à TSN à toutes les années, là, des meilleurs prospects, puis ainsi de suite, puis whatever. Fait que là, dans le fond, il y avait un club à Toronto qui marche relativement bien, puis un club à Ottawa. Puis moi, encore une fois, dans mon chose, je veux coacher aux États-Unis, ben là, je me suis dit, bon, ben, je vais aller coacher dans le prep school. Fait que nos boss ont fini la saison, puis il reste une game avec cette équipe-là. Puis moi, dans le fond, un gars qui m'avait coaché au Griffon, puis j'avais coaché avec, qui était rendu genre DG là-bas. Fait qu'au début, moi, je pense que c'est all glamour, c'est all nice, whatever. Boom, je m'envoie avec eux autres. Puis, on fait une game au Connecticut. C'est vraiment cool. Tu sais, mais encore une fois, c'était un peu boboche, mais tu sais, c'était cool le coach aux États avec à 11, puis un terrain plus petit, puis blablabla, tu sais. Fait que là, ça reste comme ça. L'été, on finit la game. Là, le printemps, on le fait, puis écoute, on est 20-25 dans l'équipe. Ça coûte 10 000 10 000, 12 000 pour jouer là. Fait que le recrutement, il est tough. Puis là, tu sais, je suis comme crime. J'ai parti du cégep pour venir là. C'est pas tant sérieux. Tu sais, je suis parti de full-time, puis là, je suis plus full-time. Hey, écoute, c'était à 1h15 de chez nous. Là. Je faisais ça matin et soir pour aller coacher là-bas. Parce que moi, je reste genre dans l'est de Gatineau, puis c'était dans l'ouest d'Ottawa. Tu sais, c'est vraiment comme 2 antipodes au complet. Puis là, c'était plus ou moins sérieux. Tu sais, comme il y avait des vraiment bons coachs, mais les joueurs, la qualité des joueurs. Puis là, l'été, on essaie de recruter. Puis là, ça marche plus ou moins. Puis là, on fait des camps, mettons, aux États-Unis. Puis, une semaine avant que la saison commence, ils ferment le club. Fait que là, si on parle de août 2019, là, fin juillet, début août 2019, fait que là, je suis comme, je fais quoi? Tu sais, ça a plus ou moins bien été quand je suis parti des Griffons pour aller en Beauce.
je viens d'être DC collégial, je retournerai pas coach au secondaire, mais j'avais parlé avec Nicolas Gatineau, avec Joe, que je m'entends vraiment bien, puis il est comme, hey, si tu veux revenir, viens. Puis là, je reviendrai pas, esprit comme head coach ou DC, whatever, tu sais, je vais coacher une position, puis je vais rechecker après, puis là, je suis plus certain. Fait que là, ça va pas. Fait que là, je suis comme, j'appelle mon mentor qui avait joué à l'Université d'Ottawa, puis moi, j'avais des amis qui jouaient à Carleton aussi. Fait que dans le groupe d'amis que je parle au début, il y en a qui jouent à Carleton et qui jouent à Ottawa. Fait que là, je suis comme, OK, ben, là, j'appelle mon mentor, je suis comme, là, je fais quoi, là? Tu sais, peux-tu appeler soit Carleton ou Ottawa ou me dire, tu sais, s'ils veulent me prendre ou peu importe? Je veux même pas de t-shirt, je veux juste coacher. Fait que, comme de fait, il appelle au GG's, puis, voyons, je rencontre le head coach, puis, qui était Jimmy Barisi dans le temps. Fait que là, il me rencontre, je suis comme moi, il dit, ben regarde, il dit, on a un spot pour le coach de DB, puis tu sais, tu peux venir. Je suis comme, OK, let's go. Fait que dans le fond, j'étais genre engagé le jeudi, puis le vendredi, j'étais déjà sur la route pour aller recruter. Fait que, ouais, ben, je voulais me faire un nom. Je voulais que, hey, c'est ma chance, puis let's go, je coach universitaire, puis blablabla. Puis, j'ai vraiment été chanceux. Jean-Vincent Posé-Audet, qui est déjà coaché ici, qui était avec les GGs depuis une couple d'années, ben, il m'a un petit peu pris en dessous de son aile, puis, tu sais, je l'aidais. Puis là, moi, j'étais DC, fait que dans le fond, j'étais DC au collégial, fait que je comprenais un peu ce qu'il fait, puis ainsi de suite. Puis, j'ai complètement changé ma vision de la défensive, de comment ça devrait se faire, et ainsi de suite. Puis, là, quand j'ai commencé à coacher au Canada, je suis comme, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Quand j'ai commencé à coacher universitaire, je suis comme, OK, je veux être un coach universitaire, c'est ça, comme fuck les States, puis whatever, on focus là-dessus. Fait que, tu sais, j'arrive en Beauce, puis 3 mois après, l'entraîneur-chef s'est fait mettre dehors, Marc est rentré. Fait que là, j'avais vécu ça une fois. Là, après la Beauce, je m'en vais avec le prep school avant saison, club ferme. Je fais ma première saison avec les GG, j'ai vraiment trippé. L'entraîneur-chef se fait mettre dehors. Fait que, aïe, en 2 saisons, ou en 2 ans calendrier, il y a eu 3 fire ou / le club qui ferme. Fait que là, j'attends, puis j'ai pas nécessairement de nouvelles, puis je me rappelle, je pense que j'avais envoyé un email à Carleton, il n'y avait pas eu de réponse. Puis là, le nouveau head coach est arrivé, même pas eu le temps de le rencontrer, COVID. Fait que là, j'ai pogné des contrats d'enseignement à Nicolas Gatineau. J'avais coaché un peu, on avait eu 2-3 matchs, j'avais coaché un peu avec les kids là. Puis finalement, le coach, après le COVID, a décidé de me reprendre. Fait que là, j'avais été DB, linebacker toute ma vie. Le nouveau coach arrive, il dit, tu vas aller coacher à D-line. Fait que là, on parle de 21. OK. Fait que là, 21, coach la D-line. Autre événement relativement tragique. Première game de la saison, parce qu'on commençait plus tard. Un joueur qui décède dans le parking en sortant dans le boss. On n'était même pas sorti du parking. Ouais. Un petit gars de Sherbrooke. Ouais. No way. Ouais. Fait que, tu sais, là, il y a ça aussi que ça a comme ça frappe, pesé dans la balance, ça frappe, ça change un gars en maudit. J'en parle un peu plus pour y faire honneur que parler de tout ça, mais fait que, tu sais, une autre chose. Puis là, après la saison, il y a un coach qui se fait mettre dehors. Il y en a d'autres qui quittent, whatever. Fait que là, moi, je suis comme crime. Je veux coacher ma proposition. Ça fait 2 ans que je suis assistant, puis blabla. Fait que Marcel me rencontre dans son bureau, puis il dit, ben, regarde, non, une semaine avant la saison, il me rencontre dans son bureau, puis il dit, veux-tu coacher running back tight end? Je suis comme, let's go, j'embarque. Fait que là, il est dans le corridor, il montre le footwork de un jeu, puis il dit, OK, go, vas-y. Fait que là, dans ce groupe-là, il y a 4 gars qui sont allés CFA. Pas à cause de moi nécessairement, là, mais comme dans ce groupe-là, éventuellement, il y en a 4, puis il y en a un que je souhaite qu'il se fasse drafter cette année. Puis je me rappelle JP Simakinda, qui était le gros back, tu sais, prototype, il avait joué à Guelph, il avait transféré à Iowa, puis ainsi de suite. Puis tu sais qu'il connaît plus sa position de running back là, que moi, là. Puis lui, il s'était fait drafter par les Elks d'Edmonton. Il venait de se faire couper du camp. Là, il s'en revient. Puis là, je dis à JP, je dis, on se fera pas de cachette, là, on se parle en homme. Tu connais plus ça que moi, mais qu'est-ce que tu t'attends de moi en tant que coach? Parce qu'il y a une affaire que je me suis dit, OK, je connais pas grand-chose de running back. C'est bon. Mais je connais la defense. Fait que je peux te dire comment que les gars vont bouger. Je peux te dire comment setter tes blocs. Je peux te dire c'est quoi les probabilités que lui blitz, et ainsi de suite. Au début, encore une fois, j'ai jamais étudié un playbook offensif. Là, il faut t'apprendre des termes, il faut t'apprendre du spacing. Il y a plein d'affaires qu'il faut que tu apprennes au début. Puis, quand j'ai demandé qu'est-ce que tu attends de moi, je m'attendais à ce qu'il me sorte une réponse intelligente, mais JP étant JP, il me regarde straight up dans les yeux et il dit, don't take any bullshit from me. Fait que là, je suis comme, OK.
Ça part. Go! Ah oui, première pratique, on y va. Tu sais, fait que là, il y avait ça de moi qui apprend les running backs, qui a coaché des gars qui, tu sais, sont dans leur 3, 4e année. Puis des fois, à l'Uni, qu'est-ce que j'aimais, c'est que, tu sais, les gars te regardent, mettons, dans le recrutement, ou ils te regardent après quelques années, puis sont comme, qu'est-ce que tu peux faire me rendre pro? Tu sais, c'est là, c'est vraiment dans le perfectionnement. Puis ça va me manquer un peu, ça, mais je suis quand même capable de le faire au niveau collégial, tu sais, avec les joueurs qui ont un petit peu plus de talent puis qui veulent un peu plus, c'est d'aller chercher les petits détails dans le coaching. Mais ouais, fait que, tu sais, apprendre les running backs puis les tight ends en même temps, qui est 2 positions complètement différentes. Fait que, tu sais, au moins, j'avais une bonne relation avec les gars parce que ça faisait 2 ans que j'étais là, ils me connaissaient, et ainsi de suite. Fait qu'il y a des vets qui m'ont beaucoup aidé au début, là, tu sais. Fait que là, j'avais mes drills, là, j'expliquais mes drills aux gars, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça, modifie ça. Ah, ça, t'as l'affaire. Puis là, des fois, mettons, après une pratique, j'ai dit, OK, les gars, qu'est-ce que vous voulez travailler demain? Ah, on aimerait ça faire là-dessus, travailler telle habileté. OK, là, j'allais chercher des drills pour travailler ces habiletés-là. L'avant-pratique, je leur montrais, ouais, c'est bon, groupe, on y va. Puis à un moment donné, je me suis bâti une identité comme coach de running back tight end, puis ainsi de suite. Mais tout a été from scratch, là. J'ai pas eu de support d'en haut de c'est de même qu'on fait les affaires, c'est de même qu'on veut ça. Fait que apprendre à dur, puis ma 2e game, la première game, il est arrivé l'événement. On jouait à Toronto. La 2e game, on joue à Queens. On a quasiment pas pratiqué. Je pense qu'on a pratiqué juste le jeudi parce que là, il y avait eu la grosse nouvelle, puis ainsi de suite. Puis on voulait vraiment jouer, les boys voulaient vraiment jouer la game pour Frank, puis ainsi de suite. Fait que quand on est arrivé là-bas, écoute, rien à faire, là. On était juste pas là, puis ainsi de suite. Fait qu'on perd 30-6, je pense, whatever. Le meeting du lundi, le dimanche matin, je me fais ramasser, là. C'est la première fois que je coach en offense, la première fois que je coach les running backs, puis là, j'étais à l'université. Puis là, t'as mon head coach qui est aussi en même temps qui dit c'est la pire performance des running backs que j'ai vu en 30 ans de coaching. Là, je suis comme, oh my God. On peut-tu m'aider? Je peux-tu m'aider? Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets mes bottes à cap, puis je me remets à travailler, puis à coacher les gars de manière différente, puis essayer d'aller chercher ça, puis de tout le temps se développer. Puis, tu sais, cette année-là, après, il y a un gars, encore une fois, c'est pas moi, les joueurs ont beaucoup là-dedans, mais il y a un gars qui s'est fait drafter par les Red Blacks, puis qui a fait le club. Puis, tu sais, fait qu'à toutes les années, j'avais des gars à ma position qui se faisaient drafter. Ils ont-tu fait le club après, oui ou non? Ça, c'est rendu là, c'est eux, tu sais, puis c'est la CFL, mais, tu sais, fait que j'aime ça me dire que au moins j'ai aidé leur développement, peut-être pas dans leurs habiletés techniques au début, mais au moins dans le plan tactique puis la compréhension de la game. Oui, pourquoi? Parce que ça a tout le temps ça été ma force. Fait que j'étais allé dans teacher qu'est-ce que j'étais confortable, puis après ressortir un peu, tu sais. L'année après ça, le coach des running back qui était parti décide de revenir. Le gars, il est awesome dude, là. Il a joué 14 ans dans CFL, c'est un policier de la ville d'Ottawa. DJ est vraiment, vraiment malade. Puis là, il m'appelle, hey Marco, ça te dérange-tu si je reviens? Finalement, j'ai plus du temps. Je disais, hey DJ, t'es un bien meilleur coach de running back que moi. Je prends des tight ends, ça va m'aider, ça va me rapprocher de la boxe, tu sais, découvrir de quoi d'autre. Fait que, il est comme, OK, je voulais pas le prendre. Je suis comme, mais non, viens-t'en. Fait que là, pendant 2 ans, je coachais les tight ends. En même temps qu'être assistant special team coordinator. En même temps que assistant, recruiting coordinator. Puis cette année-là, je m'occupais du field goal. Puis, tu sais, des fois, ils parlent à l'université des fameux 5e années. Des gars qui se font drafter à leur 4e année vont faire le camp pro, puis là, ils reviennent. La nature humaine, c'est sûr que ton mindset est différent. Tu sais, t'es là un petit peu plus pour toi. Puis t'es là, tu sais, comme, je veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup que c'est ça. Tu sais, que là, ils commencent plus à penser à eux autres pour faire le pro, puis le bien de l'équipe qu'on parlait tantôt, c'est plus ou moins. Fait que là, on avait notre kicker qui revenait, lui avait été drafté par Calgary, si je me trompe pas. C'est pas Calgary, c'est ça, c'est pas important. Ça fait qu'il s'est drafté, il fait comme un bon 3 semaines avec eux autres, puis je pense qu'ils l'ont gardé pour le début de la saison, puis à un moment donné, ils l'ont coupé puis l'ont ramené. Puis, fait que là, quand il revient, il est habitué que le time of operation soit de même, parce que c'est un holder pro, puis c'est un long snapper pro. Fait que, tu sais, il peut commencer, dès que le snap, il part, ben, il commence sa chose. Fait que là, c'est moi qui est responsable du field goal. Premier field goal, block. Le snapper, il a bobblé le punt, le snap. Fait que là, deuxième, ben, c'est les PAT, mais deuxième PAT qu'on fait, là, le kicker, il se dit, ben, je vais attendre qu'il pin avant d'y aller. Comme de fait, time of operation est trop long, block. Puis là, on est 0-2. Après ça, on essaie un field goal, wide left. Là, moi, là, je suis dans le boot, là, à la place T2, puis je capote, là. Je suis comme, OK, là, je suis 0-3. Après ça, 0-4. 0-5. Finalement, le 6e field goal / PAT qu'on a fait, là, ça a fonctionné. Puis après, on a quasiment pas manqué. Puis cette année-là, on a gagné 3 games sur des field goals. Mais encore une fois, ça revient à tu manges ta claque dans la face. Puis je veux pas descendre en bas halftime, là.
T'sais, moi, je suis dans le boost cette année-là, je veux pas descendre en bas à temps, je sais que je vais m'en faire driller un nouveau. Là. Puis comme de fait, le dimanche, je me suis fait driller un nouveau. Mais c'est ça pour dire que, OK, mais comment que j'adapte mon coaching? Je l'ai-tu mal expliqué? Mon scheme est-tu correct? Il faut tout le temps que tu te remettes en question de refaire des affaires. Comment que je fais? Puis même, oui, on change pas une recette gagnante, mais même quand ça va bien, comment que je peux le tweaker pour l'améliorer? Essayer de garder ça. Fait que, quand je dis des claques d'en face, t'en manges, puis finalement... fast forward 2 ans, qui était la saison 2025 l'année passée, le coach des O-line s'en va. Puis moi, le coach me regarde et dit ça te tente-tu de coacher à O-line? Fait que je suis comme, let's go, j'embarque là-dedans. Puis le fait que j'avais coaché les tight ends, on était beaucoup associés avec la O-line aussi. Fait que ça a fait une super belle transition. Puis je te dirais que c'est ma position préférée à coacher, c'est dans les O-line. Ouais. Sick. Ouais, qu'est-ce qui fait que c'est ta position spéciale? Je te dirais que c'est tellement complexe. Ah ouais? Ouais. Tu sais, t'as oui, ta responsabilité d'O-line, mais tu sais, technique, tu sais, ça reste relativement très explicite où mettre ton pied selon la shade, selon ci, selon ça, mais tout ce qui est au niveau scheme alentour de la O-line, tu sais, le fameux bloquer quelqu'un ou bloquer O-line, c'est plus que ça. Tu sais, puis je trouve que des fois, dans les bas niveaux, c'est une position qui est sous-coachée. T'es un gros bonhomme, sois gros puis il bloque du monde, t'sais. Mais il y a tellement de développement à faire, puis des petites technicalités dans les drills, c'est vraiment des détails, t'sais. Le souci du détail dans les lines, c'est extrêmement important. T'sais, que tu mettes ta main dans l'armpit ou que tu mettes ta main sur le chest, c'est ça qui fait la différence si tu réussis ton bloc ou si tu réussis pas ton bloc. Fait que, vu qu'il y a beaucoup d'ensemble, puis il y a des gars qui sont extrêmement athlétiques, mais ils savent pas c'est quoi la différence entre un over-ponder. Fait qu'encore là, j'avais mon background défensif où ce que j'essayais de coacher la O-line le plus possible. Checker le safety. Tu sais, fait que c'est des petits pointers de même que j'amenais. Puis encore une fois, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des bons vétérans. Là. Il y avait 4 finissants à la ligne. Fait que j'avais la chance de pouvoir travailler avec des gars de même que justement, il y en a un, c'est quasiment l'assistant coach des O-line que je parlais avec, OK, hey, tel drill, moi, je la changerais juste de même. Puis tu sais, mais quand le foot, ça reste la même chose, n'importe quelle position. Tu sais, c'est le footwork, les angles, puis les jeux que tu fais, là. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Fait que c'est de transporter ça à la O-line. J'avais une bonne base avec les tight ends, je connaissais déjà les steps, qu'est-ce qu'on veut faire en offense, puis ainsi de suite. Mais c'est de dire aux gars qu'ils n'ont pas besoin de tout bloquer. Tu sais, t'as le DN qui est en wide 9, là. Ben, les chances qu'il y ait à l'extérieur sont vraiment hautes. Va pas le chercher, esprit, pour qu'il recote en dedans. Tu sais, c'est des petites choses de même que... Ben, tu sais, j'avais beaucoup plus de parler avec les gars, puis je coachais beaucoup plus en vidéo qu'en film. Puis, tu sais, quand tu coaches en vidéo, moi, je pose tout le temps une question à l'athlète. Ben, je disais tout le temps à la même fois, talk to me. Parle-moi. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu évalues ta rep? Parce que si moi, je vois l'aspect A, puis lui, il voit l'aspect B, ben, quand même, je fais un coaching sur l'aspect A, lui, il est pas là dans sa tête. Fait que quand tu poses une question à un athlète, qu'est-ce que tu vois? Parle-moi, c'est quoi ton processus décisionnel? Ben là, tu peux voir s'il est à la même place que toi ou s'il est ailleurs complètement. Fait que là, toi, en tant que coach, tu as 2 choix. Soit que tu veux le coacher sur l'aspect que toi, tu veux. Je suis comme, OK, ben regarde, moi, je pense pas que c'est ça le problème. Je pense que c'est plus, ça part de telle place, puis on corrige ça, puis après ça, on s'occupera. Ou si tu vois, t'hésites entre 2, puis ils te donnent l'aspect B, ben coach-les sur l'aspect B, tu sais. Puis je pense aux line, ils ont beaucoup de... Surtout, mettons, que les one-on-one ou ainsi de suite. Tu sais, c'est fail or pass. Puis moi, je l'ai dit toute l'année en coachant les one-on-ones. Pour vrai, je m'en fous si tu gagnes ta rep ou pas. C'est pas ça que je veux voir. Je t'ai dit de travailler sur tes 2 premiers steps. Si tu as travaillé sur tes 2 premiers steps, puis tu les as réussi, puis tu parles la rep, tu as gagné ta rep. Tu sais, si tu fais tout croche, puis tu fais un pancake, t'es pas devenu un meilleur joueur de foot. Tu sais, c'est ça que c'est, là. C'est vraiment un processus, puis avec la O-line, j'aimais ça de tout décortiquer au complet. Puis tu sais, c'est la raison pourquoi que t'as des sommités comme Carl Brennan, que ça fait X nombre d'années qu'ils font ça, parce que c'est tellement pointilleux comme position, puis le souci du détail, que c'est sûr que tu veux te spécialiser là-dedans le plus possible, tu sais. Puis je me suis dit, à O-line, c'était ma chance de avoir le full-time qui m'était dû, là, tu sais. C'est vrai qu'après avoir parlé avec Carl, je l'avais reçu sur le podcast, puis honnêtement, je m'attendais pas à ça, là. C'est une game, pour vrai, la ligne offensive. La logique qu'il m'avait fait, c'est comme, on est 5 dans une unité, puis il fait toute l'analogie du point. Parce que 5 qui sont soudés, c'est fort. Un coup de poing, c'est fort.
mais une claque, c'est pas mal moins fort que. Fait que moi, j'avais trouvé ça hyper bon, mais c'est le fun. Puis en même temps, ça t'a fait voir, encore une fois, ça t'a rajouté dans ton CV une autre facette du jeu que tu connaissais peut-être un peu moins, tout ça. En parlant de développement des joueurs, je suis curieux. Tu connais beaucoup de gars RSEQ, tu côtoies beaucoup de monde, tu as été 7 saisons dans le OUA, même plus que ça, vu que tu as joué, tu as été joueur. Ben, j'aimerais que tu me compares un peu les deux ligues. Avec qu'est-ce que tu connais, comment qu'ils développent, mettons, les joueurs, ce côté développement? Dans le fond, au cégep, si on parle du Québec, au cégep, ça sert aussi comme un filtre. Autant pour les coachs que les entraîneurs. Mon point avec ça, c'est qu'un gars qui choisit du secondaire à aller au cégep, il y a déjà une sélection naturelle qui se fait. Puis ensuite, au Québec, ils prennent les meilleurs joueurs du cégep pour aller à l'université. Ontario enlève le cégep. Fait que, écoute, j'étais allé recruter à des places, là. 2 pratiques semaine, pas de meeting, ils pratiquent d'un terrain de balle, ils ont pas toutes les casses pareilles. Puis là, toi, faut que tu te dises, OK, bon, mais là, je te recrute pour qu'est-ce que tu vas avoir de l'air dans 3 ans. Puis t'es pas sûr. Puis là, tu décides de prendre une shot. Fait que là, tu dis, OK, ben je t'offre pas de EFA, qui est le scholarship au Canada. Je t'offre pas d'EFA parce qu'on sait pas, blablabla. Puis là, lui, il se retourne, il dit, ben Western, Guelph puis Queens m'ont offert des EFA. Puis là, il dit, ben, vas-y, man, qu'est-ce que je te dis? Tu sais, vu qu'il n'y a pas de filtre entre les deux, ben c'est vraiment... Tu recrutes sur vraiment qu'est-ce que le gars va être. Tandis que je pense qu'à l'Université au Québec, c'est qu'est-ce que le gars... Oui, ils vont prendre des gars, mettons, qui ont un peu plus de potentiel, mais c'est vraiment qu'est-ce que tu peux faire pour nous plus là. Puis là, de qu'est-ce que je pense. Encore une fois, j'ai jamais coaché universitaire dans Q, mais c'est ça, je pense. Tu sais, le foot en Ontario, c'est vraiment des gars de clocher, là. Tu sais, c'est vraiment des régions. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en Ontario, qu'est-ce qui arrive avec le foot avant l'université? C'est que t'as tes écoles secondaires, mais il y a aussi la OFL, l'été, en tout cas, peu importe, que les meilleurs joueurs se ramassent dans ces équipes d'été-là. Fait que, tu sais, c'est... Le recrutement, c'est beaucoup plus difficile parce que les gars, mettons, sont à l'université pendant 5 à 7 ans. Puis avec les règles, la manière que c'est fait, c'est qu'un gars peut passer 3 ans sans brûler des années d'éligibilité. Fait que là, il arrive à sa 3e année, il a jamais touché au terrain, puis il peut quand même starter pendant 5 ans. Oh my God! Ouais. Tandis que les gars au Québec, souvent, après 4-5 ans, les gars ont fini leur bac, puis ils partent, puis ainsi de suite. Mais là, quand ça fait 3 ans, mettons, en Ontario, que tu passes sur le banc, puis là, tu viens de finir ton bac, mettons, parce que tu jouais pas, fait que tu te prenais plus de cours, ainsi de suite, ben là, okay, je vais faire une maîtrise, ou je vais faire un autre bac, ou tu sais, je vais... Fait que, puis nous, on avait la chance au JJ d'être à l'université francophone où on peut recruter beaucoup au Québec. Fait que 40% de nos gars, c'était au Québec, tu sais. Fait que niveau recrutement, c'est ça. T'avais des gars esprits qui sortent, tu sais, ils ont sorti un article à RDS sur Jackson Brashear. Tu sais, j'ai eu la chance de faire partie de son processus de recrutement. Je suis pas venu chez nous à cause de moi, mais tu sais, c'était un super dude. Tu sais, il est arrivé puis il était ready. Tu sais, il a dress, il a pas starté sa première année, mais il a dress puis il a vu du temps de jeu, puis ainsi de suite. Puis dans la même classe de recrutement, t'as un gars de Sault-Sainte-Marie qui joue du, tu sais, c'est complètement 2 antipodes, là, qui vient de finir sa 12e année, tu sais, t'as un gars qui rentre à 17 ans à l'université, qui est 2e année cégep, puis t'as un autre gars qui rentre à 21 qui a fait 4 ans au cégep, puis les deux compitent pour la même position. Tu sais, c'est pas la même game du tout, tu sais. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment la différence parce qu'il y a un filtre qui se fait avec le secondaire parce qu'il y a des gars que c'est des studs, t'es recrutes, esprit, tu donnes EFA, mon gars, tout ce qu'ils veulent avoir, blablabla. Ils arrivent là, ben finalement, c'est trop sérieux pour moi, je m'en vais. Ah ouais? Ben oui. Parce qu'ils n'ont jamais été mis, ça revenait avec la discussion qu'on avait tantôt, que ça a tout le temps été les meilleurs dans leur programme, puis que s'ils viennent pas, ben, tu sais, s'ils viennent pas aux pratiques, ils viennent pas au game, mais là, l'équipe a part. Fait que là, tu sais, c'est un cercle vicieux, là, tu sais. Fait que, ouais, fait que là, il arrive, ben non, il y avait un gars qui venait de Peterborough, il était bon, là. Bon, là. Il a fait 3 jours de camp d'entraînement, il a dit non, c'est trop sérieux pour moi, ça me tente pas. Son père avait juste CFL, là. Son père avait juste CFL. Puis lui, il est juste genre, non, mais it's not for me. Wow, ouais. Okay. Tandis qu'au cégep, tu sais, au cégep, tu vas le savoir quand un gars qui sort du cégep, ben c'est parce qu'il est relativement sérieux puis il veut jouer à l'université. Ah, si t'as passé à travers le cégep, puis tu vas aller jouer universitaire,
je pense que tu as déjà un bon bout de fait. Parce que le 100%. cégep, c'est hyper sérieux. Là. Ben oui. La game est prise au sérieux. Il y a plein de beaux programmes. Là. Dans toutes les divisions, il y a plein de beaux programmes. C'est compétitif. À toutes les semaines, tu te pognes un bon opponent. Puis tu peux pas prendre rien pour granted. Là. Fait que tu sais, à ce niveau recrutement, c'est une game complètement différente. Puis j'en parle avec mes chums qui étaient dans le Q, puis ils sont comme, ça doit être dégueu recruter en Ontario. Des fois, tu trouves des beaux petits gems, tu sais, que tu penses que t'es le seul qui. Puis t'es en Ontario. Mettons, quand j'allais recruter une game de cégep, tu te prends un billet, tu t'entends ça dans les estrades, puis t'attends que la game finisse, puis après ça, tu vas serrer à mon kid, ben si tu En Ontario, je me mets entre les deux bancs. Je m'assurais de mettre le chandail avec le plus gros logo, puis t'es entre les deux bancs. Il y a un club à. Ça, c'est une bonne anecdote. Il y a un club à. C'est Huron Heights, dans le nord de Toronto. Eux autres, ils jouent des games aux States puis au Canada, puis ils roulent de quoi de très, très, très sérieux. Ils gagnent leur genre de bol d'or à toutes les années. Puis le coach, c'est un méchant malade. C'est genre, il roule du triple option, wing triple option, puis blablabla. Puis comme c'est là-bas, tu sais, quand tu rentres dans le programme là-bas, c'est tough. Puis à un moment donné, c'était Nathan Taylor que j'ai coaché avec au GG's, que lui est rendu avec les Red Blacks. Ça fait 3-4 ans qu'il était avec les Red Blacks, puis on se parle encore, on s'entend vraiment bien encore. Puis lui, il recrutait là-bas, justement, puis il était entre les deux bancs. Puis il y a un joueur qui fait vraiment un jeu de marde. Tu sais, comme, je sais pas, il manque un tackle ou il échappe le ballon ou whatever. Le coach le pogne par la grille, en secondaire. Le coach le pogne par la grille, il le ramène sur le banc, puis il va à côté de Nathan. Tu sais, Nathan, il est là pour recruter avec son chose des GG's, whatever. Puis le coach, tu sais, je vais traduire, mais tu sais, c'est qui ça? Puis là, le kid est comme non. Il dit ça, c'est un coach universitaire. Penses-tu qu'il va te recruter si tu joues de même? Non, ben, change, tu sais, comme get better, whatever. Puis genre, oh my God. Fait que, tu sais, la différence entre le high school, tu sais, tu verrais jamais un coach, j'ose espérer. Tu sais, ici au cégep, quand je vais recruter, que, tu sais, ça, c'est un coach cégep, joue mieux parce qu'il te recrutera pas, là. Non, quand je te dis que, tu sais, le niveau, mais c'est beaucoup plus gratifiant quand tu trouves un gars dans un coin perdu. Tu sais, j'étais à Sudbury, sur Sainte-Marie, oui, à Toronto, tu shakes un arbre, il y en a 12 qui tombent, mais tu sais, les petites places différentes de même, parce que oui, il y a 11 équipes, mais tu sais, il y a beaucoup plus de high school football et ainsi de suite. Là, fait que, c'est des belles expériences. J'ai découvert plein de beaux coins de pays. Beaux coins de pays, Windsor, c'est pas beau, là, mais j'ai découvert plein de belles places, des nouveaux stades et d'autres choses en Ontario. Fait que ça, pour ça, c'était le fun. Je voyais 11 équipes aussi. Fait que tu joues pas tout le temps tout le monde dans ta saison. Fait que, puis même une année, on n'avait pas joué Guelph dans la saison, puis en playoff, on les a joués. Fait que c'était 9 équipes différentes. Fait que ça, c'était quand même cool. Mais tu sais, la star que je coach plus dans le UA, je peux le dire, les deux meilleures équipes au Canada, c'est Montréal-Laval. C'est ça que c'est. Puis celui qui va gagner la Q va gagner. À un moment donné, il y a une équipe qui va être chanceuse puis qui va y battre, mais it is what it is. Le niveau de jeu, parce que quand tu as passé à travers le cégep, ça fait 4 ans que tu works ton craft, ben, ta dernière année, t'es solide. Le foot est vraiment, vraiment, vraiment différent entre les deux. Là. Je suis content d'entendre qu'au Québec, on a meilleur foot. Au Québec, là, je peux le dire à toi. Ouais, exact. Avant, je vais garder un petit gêne. Le 6 janvier dernier, yes. Tu deviens le tout nouveau entraîneur-chef des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Ce que je peux comprendre, par contre, c'est que ton histoire pour avoir le poste, du moins, elle n'a pas commencé le 6 janvier. Non, effectivement. Dans le fond, tu sais, qu'est-ce que je faisais pendant mon parcours au GG's, vu que dès que j'avais commencé à coacher à Nicolas Gatineau, j'étais tout le temps temps plein pendant la saison. Tu sais, comme je disais, avec le sport-études, puis après ça, coacher juvénile, puis là, quand j'étais allé en Beauce, j'étais temps plein pour la saison. Fait que moi, dans le fond, qu'est-ce que je faisais, c'est que je coachais à temps plein pendant la saison pour 1500$ par année. Puis l'hiver, j'avais, mettons, des contrats d'enseignement, puis je ramassais mon argent pour, dans la saison, recoacher, puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, ma blonde a dit, là, on est rendu avec 2 enfants, là. Je pense que j'ai été assez patiente, là. Va donc trouver un job. Fait que là, j'ai eu la chance d'être aide pédagogique individuelle pour les étudiants athlètes au Cégep de l'Outaouais. J'ai fait ça pendant 2 ans en même temps que coach au GG's. Puis la première année, c'était tough parce que là, j'étais plus dans tous les meetings de game plan. J'étais plus dans, tu sais, j'allais là, mettons, à temps plein 2-3 jours semaine. Puis les autres, tu sais, je faisais mes journées, tu sais, je m'arrangeais avec mon horaire pour pas manquer de pratique, pas manquer de meeting, puis ainsi de suite. Mais tu sais, il y avait beaucoup de plus par moi-même. Fait que ça, je trouvais ça tough. C'était la première fois de ma vie que j'avais une vraie job, puis qu'il fallait que je travaille, puis que, genre, j'étais pas là tout le temps au foot.
Fait que ça, c'était quand même tough. Puis là, avec les compressions budgétaires, après en première année au cégep, j'étais pas sûr de me faire renouveler. Puis moi, mon père, quand je suis parti à Toronto, comme je disais, il vient de la région de Trois-Rivières. Fait que quand je suis parti à Toronto, lui, il a dit, ben mon fils n'est plus dans la région, je vais m'en aller, je vais retourner dans mon bout à Trois-Rivières. Puis après, ma première année en tant qu'API, c'était vraiment là où ce que je dis, hey, je suis bien au GG's, comme je m'en vais où dans ma carrière de coach, je cherchais un peu. Puis ma blonde a dit, pourquoi qu'on s'en va pas à Trois-Rivières? Je dis, ben, je suis coach universitaire, la job est pas ouverte là-bas. Puis, funny enough, Coach Douce, il avait fait un post Facebook qu'il cherchait des entraîneurs. Fait que j'ai créé Coach Douce. Je dis, hey, tu des coachs, whatever, c'est un job temps plein. Ah non, c'est juste des coachs assistants. Ah merci, bonne chance ta saison. Ça reste là. Fait que là, je sais pas, moi, si je me fais renouveler au cégep de l'Outaouais à cause des compressions. Puis là, quand que finalement, je me suis fait renouveler, ben j'ai dit, je retourne au GG's, puis je continue ma job d'API, puis on garde ça comme ça. On est dans la région. Ma mère est dans la région de l'Outaouais. Ma conjointe, sa famille est dans la région de l'Outaouais. Puis, fait que c'est juste plus facile pour ça. Ma blonde me l'a dit après que j'ai eu la job à Trois-Rivières, mais elle a dit qu'elle avait vraiment été déçue quand on avait décidé de pas faire le move pour s'en aller à Trois-Rivières. Mais ça, elle me l'a jamais dit. Fait que là, fast forward un an, je fais ça encore. Puis là, où est-ce que j'ai ma job d'API, puis je coach au GG, on parle de la saison 2025. Puis là, après la saison 2025, Marcel, il dit, c'était la même chose. Marcel qui était l'entraîneur-chef. L'entraîneur-chef au GG, il dit, OK, ben là, l'année prochaine, tu tombes temps plein. Comme qu'il m'avait dit les 4 dernières saisons aussi. Fait que là, je suis comme, alright, that's it, j'ai un temps plein. Tu sais, ça s'en vient. Fait que là, je commence à préparer mes affaires au cégep de l'Outaouais pour dire, OK, ben regarde, tu sais, ça se peut que je revienne pas, puis ainsi de suite. J'en avais parlé, mettons, à ma chef d'équipe, mais pas à ma boss, ou ainsi de suite. Puis là, on va au Bol d'Or. On va recruter au Bol d'Or. Puis ma conjointe, c'est extrêmement chanceux. Elle adore le foot. Fait qu'elle vient au Bol d'Or avec nous. Fait que on est là dans les estrades, ou peu importe au stade, puis c'est en jase. Puis là, on a entendu le vendredi soir qu'il y avait une rumeur que Coach Frank, il quittait. Fait que là, en revenant dans le char, ma blonde, tu sais, ça serait le fun. Je dis, ouais. Puis à toutes les fois, je retourne à Trois-Rivières parce que je suis allé faire le camp d'entraînement là en secondaire 4. Parce que je suis né là-bas, dans le fond. Je suis déménagé à Gatineau, j'avais 2 ans, mais je viens de là-bas. Je me suis tout le temps associé à un gars de Trois-Rivières qu'un gars de l'Outaouais. C'est stupide, j'ai passé le plus de temps de ma vie là-bas. Puis là, elle dit, tu sais, toutes les fois, je suis comme, je pense que ce serait le fun de coacher ça. Tant si la job à l'ouvre à un moment donné. Fait que là, la rumeur part le vendredi. Ça reste de même. Là, ma blonde, ça fait quand même le fun, blablabla. Puis mes chums, ouais, go, applique, esprit, vas-y, tu sais, ça fait longtemps que tu bûches, vas-y. Fait que là, ça reste de même. Le samedi, la rumeur, c'est que c'est pas Coach Frank qui part, c'est son frère qui était là aussi, Coach J. Dussault, qui quitte. Fait que là, non, je partirai pas de full-time online coach au GG's pour aller comme coordonnateur au cégep avec un gars que j'ai jamais nécessairement travaillé avec. Puis je pense que mon meilleur move, encore une fois, il n'y a pas personne qui prend des décisions en disant c'est la pire décision que je peux prendre. Je pense que mon meilleur move, c'est de rester au GG's, tester le full-time, puis après ça, de voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que je cherchais pas nécessairement à partir des GG's. Est-ce que j'étais le coach le plus heureux? Je te mentirais si je disais oui, mais je cherchais pas nécessairement à partir. Puis là, fast forward, fin novembre, là, Coach Frank annonce qu'il quitte le programme. Fait que là, ça fait OK. Puis là, au début, tu sais, c'est quand même des changements. Puis là, je me dis, ma blonde, va-tu vouloir déménager avec les enfants? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Puis là, comme, oui, let's go, on applique. Fait que good. Fait que là, j'ai appliqué sur le processus. Puis j'ai eu la chance d'avoir... Le processus était un petit peu plus long que prévu que je pensais. Mais j'ai eu la chance d'avoir, dans le fond, un appel le 19 décembre. Hey, veux-tu venir faire une entrevue? T'sais, moi, je me suis dit, ça fait longtemps, sûrement que j'ai pas été pris en entrevue ou peu importe. J'étais un peu déçu de ça, mais fait que finalement, 19 décembre, qui est un vendredi, je reçois l'appel. Entrevue, le lundi, le 22, je fais un up and down à Trois-Rivières. Puis, tu sais, j'étais confiant en mes habiletés d'avoir la job. Tu peux pas rentrer dans une entrevue et dire, je sais pas si je suis fait pour ça ou whatever. Fait que je me suis préparé en masse, sorti des stats, sorti qu'est-ce que je voulais faire, des plans, plan de recrutement, plan de développement, plan d'études, plan, une grosse affaire. Puis finalement, j'étais encore à Trois-Rivières quand ça s'est passé, mais ils m'ont appelé puis ils ont dit, hey, on t'offre la job. Fait que je suis parti chez nous en tant qu'API, puis je suis revenu en tant que coach de foot. Fait que ça, c'était vraiment bien. Puis dans le fond, vu que mon père reste là, j'avais la chance d'avoir une place où rester. Fait que le 6 janvier, première journée, boum, on start ça. Puis
ça amène où ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça a été des fights assez quick turnaround, puis ainsi de suite. Puis là, je lève le chapeau à ma conjointe parce que, à la maison, avec l'hockey, la gymnastique, les devoirs, les ci, les ça, elle aussi, elle a une job. Puis là, tout préparer la maison pour vendre ça. Puis ça fait beaucoup. Puis moi aussi, j'essaie de bâtir de quoi ici. Fait que, c'est beaucoup en ce moment. Mais il reste un 3 mois de hard push. Puis après ça, on va vivre ça beaucoup après. Mm-hmm. Fait que, ouais. Nice, folle histoire pour elle. C'est quand même, ouais. Hell of a ride, man. C'est cool. J'ai tout le temps pris les décisions pour ma carrière, les meilleures décisions pour ma carrière. J'ai tout le temps fait les meilleurs moves. Je sais pas, mais je changerais rien. Mm-hmm. Parce que les claques d'en face que j'ai mangées, les expériences que j'ai vécues, ainsi de suite, ça amène la personne que je suis. Puis là, je suis content d'être un head coach. Pas pour pouvoir faire à ma manière puis décider tout, puis ainsi de suite, mais je peux coacher plus que juste les 18 O-line que j'avais. Mm-hmm. Je peux coacher toutes les positions, tous les gars, développer des coachs, des choses que j'aurais aimé ça qu'un head coach fasse avec moi quand je coachais sous lui. Ben, je veux le faire avec les autres coachs. Puis comment on traitait les joueurs, que c'était bien, c'était pas bien. Fait que, d'amener ce qui était positif, puis de laisser derrière, puis de m'assurer de pas faire les mêmes erreurs que les autres ont faites. Ben, c'est probablement arrivé pour une raison. Ces choses-là. Fait que ça t'a juste permis de te construire la personne que tu es devenue aujourd'hui. Mm-hmm. C'est quoi ton style de coach? C'est vraiment une bonne question. Je suis pas le genre de gars qui crie et qui pète des coches, puis ainsi de suite. Je suis pas un raw guy non plus. Mm-hmm. Je pense que je suis un gars social qui aime jaser, qui aime créer des liens, comme que je disais avant, mais vraiment focusé sur le développement, puis pas nécessairement sur le résultat. Puis si tu développes de la bonne manière, les résultats vont venir par eux-mêmes. Mm-hmm. Mais je pense que si tu mets trop l'emphase sur le résultat, il y a tellement de choses qui dépendent de si tu es une bonne équipe ou pas une bonne équipe que tu contrôles pas. Si tu te mets à focusser sur ce que tu contrôles pas, ça marchera pas. Fait que c'est comment qu'on peut faire, vraiment bâtir des fondations solides avec le programme, puis là, on est là-dedans, puis ceux qui étaient là avant, ils ont fait vraiment un bel job. Mais c'est d'amener un petit peu qu'est-ce que moi, mon bagage, remodeler les Diablos comme que je pense qu'un club de foot devrait être. Peut-être que je m'enligne dans le mur. On sait pas. Peut-être que je m'enligne vraiment dans le mur, puis que, mais comme que je dis, je vais remettre mes bottes à cap, puis je vais relever mes manches, puis on va retourner le bateau d'une autre façon. Puis, fait que mon style de coach, je dirais plus dans l'éducation que dans le coaching en tant que tel, d'expliquer. Si on parlait de la nouvelle génération tantôt, ils veulent tout savoir. Ben, explique pourquoi qu'on fait les choses. Puis qu'est-ce qui arrive, conséquences positives du geste, conséquences négatives du geste. Fait que là, au moins, les kids peuvent comprendre pourquoi qu'on fait les choses. Comme que je dis, j'ai coach pour qu'ils deviennent des coachs. C'est pas juste mettre ton pied là parce que je te dis de le mettre. Ça marche plus de même à cette heure. Puis je trouve que la nouvelle génération, c'est ça que c'est beau que ça amène. Qu'il faut sortir des nouvelles manières de coacher pour aller les chercher. Parce que petit Joe puis petit Dan, ils ne seront pas coachés de la même manière. Fait que c'est un petit peu comme ça aussi. Fait que coaching évolutif, adaptatif, je dirais. Puis vraiment mettre l'athlète dans le centre de nos décisions. Oui, tu as l'équipe, mais l'athlète devrait être dans le centre de toutes les décisions. Puis des fois, le meilleur pour l'athlète, il n'a pas nécessairement la même vision que nous. Mm-hmm. Dans le sens d'un changement de position, dans le sens de il y a une raison pourquoi je te demande d'être en période d'études 3 fois semaine. Les gars détestent ça, mais c'est pour leurs meilleurs intérêts. Puis c'est leur faire comprendre que les choses qu'on fait et les changements qu'on apporte, c'est pour leurs meilleurs intérêts. Pas parce que ça me tente d'être un tyran puis de faire les arts. Fait qu'il y a ça aussi. Tout est dans tout, comme le monde dit, ça, mais ouais, c'est un petit peu ça qui amène là-dedans. Là. Puis mettons que je me mets dans la peau d'un jeune qui choisit les Diablos. Mm-hmm. À quoi je peux m'attendre dans mes 3 saisons avec les Diablos dans l'ère Marco? Je te dirais puis encore une fois, je me fais sur mes anciennes expériences, mais c'est d'être dans un environnement de haute performance, un environnement élite avec de hauts standards de performance, tout en gardant le côté humain. Puis ça, des fois, c'est ça qui sépare certains programmes de d'autres, je pense. N'importe quel niveau, là. N'importe quel niveau, mais pour moi, le côté humain, c'est extrêmement important parce que comme je dis à tout le monde dans le recrutement, puis je dis à tout le monde quand ils sont dans mon bureau à manger leurs 2 œufs bacon, même si tu joues dans CFL 10 ans, là, ça te prend un job après. Puis si tu vas pas à l'école, puis tu te développes pas comme individu,
ben, moi, j'ai pas fait ma job. Tu sais, fait que c'est un petit peu ça dans le sens que, puis tu sais, souvent, il y en a qui pensent que si on met l'intérêt des individus avant, on n'aura pas de résultat. Non, parce que si tu as un haut standard de performance avec une vision d'élitisme, les gens qui choisissent ton programme, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Puis il y en a qui ont décidé de venir chez nous, puis c'est pas pour eux. C'est bien correct. Puis je leur dis tout le temps qu'ils sont bienvenus, viennent voir. Tu sais, on a une vision, puis encore une fois, j'ai travaillé tellement fort pour avoir cette job-là que c'est sûr que je veux me faire renouveler, puis je vais être là 10, 15, 20 ans, puis bâtir une dynastie, puis c'est ça que je veux. Fait que faut qu'on s'assure de faire les choses comme il faut en partant pour qu'après ça finisse par rouler tout seul, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que il y en a que autant des gars qui sont dans l'équipe que des gars qui s'en viennent, qu'ils vont arriver et vont faire comme « Ah non, c'est pas pour moi ». Puis tu sais, quand on parlait de l'éducation tantôt, mais ça se peut qu'ils disent « Ah, le coach c'est un ci, le coach c'est un ça, il sait pas de quoi qu'il parle », puis c'est correct, ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est vraiment de bâtir, puis ceux qui vont vouloir embarquer dans qu'est-ce qu'on fait, ils vont rester, puis éventuellement le mot va se passer, puis ils vont savoir que ben si tu viens au Diablos, ben c'est boum boum boum, c'est à ça qu'on s'attend. T'sais, mais encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Puis ça, il faut que je me rappelle souvent. T'sais, les changements, c'est pas du jour au lendemain, puis c'est chaque chose en son temps, puis c'est de renforcer les comportements positifs, puis c'est un petit peu ça comme que je disais. Ah, effectivement que ça prend du temps construire des bonnes bases, puis justement te permettre d'amener les athlètes au prochain niveau, amener le programme au prochain niveau. On en parlait un peu avant l'entrevue, mais on parlait de 3 à 5 ans. Fait que c'est se donner le temps, mais de bien le faire, puis de, comme tu disais tantôt, de pas tout implanter d'un coup, y aller A, B, C, un à la fois. Je suis curieux, tu parles souvent de développement des joueurs. Ouais. Puis on parle que, tantôt tu as amené comme quoi le collégial, c'était une ligue de développement, puis j'ai trouvé ça honnêtement excellent comment tu l'amènes. Comment vous allez les développer, les joueurs? Tu sais, faut pas juste que tu regardes le joueur de foot. Faut que tu regardes l'athlète au complet. Puis, on parlait de committed puis dedicated tantôt. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sont dedicated au foot, mais qui ne sont pas dans la vie. Tu sais, comme que j'ai dit, il fallait que je travaille 2 fois plus. Tu sais, ma première année, funny story, ma première année à York, je me dis, bon, mais là, je suis rendu universitaire, esprit, je bois pas une goutte d'alcool tant qu'on gagne pas une game. On finit 0-8. J'ai bien en avant. Ça pour dire que, vu qu'il a tout le temps fallu que je fasse plus que toutes les autres, je pense que ça m'a amené une certaine discipline de vie. Puis c'est pour ça que je suis pas la même personne que je l'étais à mes 3 années collégiales. Puis, encore une fois, avec des essais-erreurs puis des claques d'en face, puis ainsi de suite. Mais, tu sais, je pense qu'il faut donner une discipline de vie. Puis qu'une fois que la discipline de vie est bien, là, on peut commencer à être plus picky dans le foot. Mais tu sais, si t'as quelqu'un qui reste tout le temps dans sa zone de confort, ben souvent, ces athlètes-là, ils vont travailler sur qu'est-ce qu'ils sont bons. Hey, je suis bon, moi, pour attraper les deep balls en tant que receveur. Fait que quand que je sors au parc avec mes amis pour vous lancer des routes, c'est toutes des deep balls. Ouais, mais tes hitch, tes slants, tes drop tout. Ouais, mais je suis bon pour les deep balls. Non, c'est de développer. Puis moi, mon but en tant que programme, souvent, on avait des gars qui sortaient de programme division 1, 2, 3, puis crème, ils n'étaient pas nécessairement prêts à l'université. T'sais? Fait que moi, mon but, c'est que, est-ce que je vais développer les meilleurs joueurs? Peut-être pas. Mais par exemple, je veux que les coachs universitaires, que c'est mes anciens collègues, que quand ils viennent recruter chez nous, ils savent que les gars sont prêts pour le niveau universitaire. Dans comment ils font leur meeting, comment ils prennent leur note, comment ils s'entraînent, comment... Le gars, il fait juste bench and plate à sa 3e année? Peut-être. Mais au moins, il est dans le gym. Quand on lui demande, il fait ses affaires, il fait de l'extra. Puis au cégep, c'est beaucoup de... Je pense que dans cet âge-là, les gars veulent tout en faire plus, mettons. Je pousse au gym. Mais à l'université, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que les athlètes, plus qu'ils avancent dans leur cheminement universitaire, plus qu'ils savent comment prendre soin de leur corps. Puis tu regardes pro, là, crème, ils ont 18 games là, dans CFL, là, plus les 2 de pré-saison, puis les playoffs. Puis, mettons qu'ils jouent 25 games dans l'année, là, ça, c'est une game aux 2 semaines. Quand tu regardes ça, c'est quand même assez fou. Là. Ouais. Fait que c'est sûr, il faut que tu saches comment bien prendre soin de ton corps. Fait que c'est les gars qui font beaucoup d'extra, les dedicated ones, mais il y a quand même de l'éducation à faire avec eux autres de OK, gauge. Parce que si tu es en char puis tu roules tout le temps à 8000 tours sur ton char, le moteur va péter. Ouais, c'est ça. Un petit peu la même chose.
sais, fait qu'il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là. Puis je pense que une de mes forces, puis ça revient un peu à ta question, c'est que j'aime beaucoup, je suis un gros fan de segmenter chaque aspect de l'athlète. Mm-hmm. Parce que c'est bien beau tout faire dans le gym, ben, si ton sommeil, ton hydratation et ta bouffe n'est pas bonne, ben ça marche, tu n'auras pas autant de résultats. Puis je dis pas, puis une chose que je mets beaucoup, beaucoup d'emphase, c'est la vie de cégep. C'est important de sortir avec tes gars quand t'es majeur, puis oui, faire des parties, puis ça fait partie de ça. Mm-hmm. Je voudrais pas nécessairement non plus avoir des robots qui sont tous sa coche, ils ont pas de fun, puis là, à un moment donné, ils sont rendus après leur 3e année d'université, puis ils sont écœurés ben raides du foot. Puis ils vont le faire pareil. C'est ça. C'est ça. Tu sais, fait que, I mean, il y a quand même une fine ligne de, tu sais, entre les deux, puis quand tu l'apportes, puis tu sais, la vie de cégep, c'est important, puis j'en parle des fois entre le, ben là, mon fils, veux-tu le faire en 2 ans ou en 3 ans, qu'est-ce que tu me dis? Je dis, c'est important qu'ils vivent, puis qu'ils apprennent, parce que c'est une boîte à maturation, mais maturation interpersonnelle. 100%. Il y en a que c'est la première fois qu'ils vont avoir une blonde, il y en a que c'est la première fois qu'ils vont avoir des relations, il y en a que c'est tu sais, fait que ça rentre là-dedans aussi, fait qu'il faut que tu te laisses le temps de maturer là-dedans, autant physiquement, mentalement qu'émotionnellement. Fait que c'est pour ça que je dis que l'athlète est vraiment au centre de tout. Je pense que c'est une bonne façon de l'amener. Puis prendre soin de son corps, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé trop tard. Même chose. Ça... Je pense que si vous ajoutez ça dans le développement, puis vous forcez... en fait, c'est pas de forcer les gars, c'est que ça fait partie du processus, ça va se faire naturellement. Fait que je trouve que c'est une belle façon. Puis je suis content que tu t'aies ouvert là-dessus. Merci d'avoir partagé ça parce que ça va faire partie de la nouvelle ère des Diablos. Qu'est-ce que moi, je voulais mettre de l'avant aujourd'hui? Puis c'est le fun que tu en parles. J'avais vu dans d'autres entrevues, dans des articles que tu avais parlé que vous voulez développer les joueurs En fait, c'est important pour toi de développer les joueurs, mais on n'avait pas le comment. Puis moi, je voulais savoir comment, puis... C'est d'amener c'est ça, c'est les termes que j'aime utiliser, c'est enseigner la game. C'est vraiment ça. Enseigner pourquoi que les gens font les choses. Ouais. Parce que le foot, c'est une game de probabilité. C'est vraiment, vraiment une game de probabilité, autant que ton corner, il va être man, high ou low. Le D-line qui est en avant de toi, il va être dans ce gap-là, mais c'est une game de probabilité. Fait que c'est d'essayer d'être le plus segmenté, comme que je disais là-dedans, puis c'est facile de dire, oui, trust the process. C'est quoi le processus? Parce que ça, c'est la phrase préférée des coachs. Fais confiance au processus. OK, mais c'est quoi le processus? C'est de définir ça, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis ça revient un peu avec nos standards en tant que programme puis nos standards de performance. C'est vraiment amener ça. OK, mais là, on est à l'étape 1. Puis là, après ça, on va à l'étape 2. Tout, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu peux pas tout mettre dans le même panier puis attendre que tes gars soient sa coche. J'ai des joueurs qui sont extrêmement talentueux. C'est pas les gars les plus sharp. Mais moi, c'est bien plus gratifiant de coacher les gars de même, de les rendre sharp après leur parcours, qu'avoir un gars qui est dedicated puis qui fait tout comme du monde, il l'a déjà ça. Fait que là, lui, on va travailler sur d'autres choses. On va avoir 75 gars dans l'équipe, 75 individus vont être traités de la même manière. Ils vont tous avoir un rôle différent, puis notre approche avec eux va être différente pour les 75, mais tout le monde va être traité de la même manière. Ça, c'est, pour moi, c'est extrêmement important. Là. Au printemps 1969, les Diablos sont venus au monde. Depuis, 8 championnats provinciaux, excuse-moi. C'est un des plus vieux programmes au Québec, tous football confondus. C'est quoi le plan à long terme pour redonner les lettres de noblesse aux Diablos de Trois-Rivières? Comme un peu tu as dit, 8 championnats en D2, il y en avait 4 en D1 aussi. Fait que on est à 12, mais tu sais, pour moi, la culture, c'est extrêmement important. Puis je pense que tu as eu cette vibe-là un peu, tu sais. Une des raisons pourquoi j'aime l'Université Notre-Dame, c'est parce que c'est un club qui est allé dans les fin 1800, puis tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là, le Canadien de Montréal. Comme moi, je trouve ça inconcevable que, même si je les déteste, les Maple Leafs de Toronto soient pas. Pourquoi Original Six, même chose avec les Rangers et Blackhawks, c'est les racines du hockey, puis les Diablos. Ça, c'est drôle parce que j'ai appris ça cette semaine. C'est le seul club francophone depuis 1969 qui n'a pas eu d'interruption. Ah ouais? Fait que techniquement, c'est le plus vieux programme francophone au Québec. Mais pour moi qui adore la culture, puis qui adore l'histoire, puis c'est-tu cool de faire partie d'un programme de même, pour vrai? C'est malade. Tu sais, écoute, on a le Hall of Fame, on a, tu sais, et plein de gars, tu sais, Pierre Vercheval, Denis Touchette, Mathieu Bertrand, tu sais, je pourrais en nommer plein de name drops qui ont passé par là. Fait que
j'ai été extrêmement chanceux, puis je suis extrêmement chanceux de faire partie d'un programme comme ça. J'ai coaché en Beauce 1 an, ça aussi, c'est un autre programme historique. T'sais. Fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Puis, tu sais, c'est de s'assurer pour revenir à ta question, c'est vraiment de s'assurer de bien faire les choses pour ramener là. C'est sûr qu'on veut, tu sais, oui, on veut gagner des bols d'or, puis ainsi de suite, mais tu sais, on parlait du cycle tantôt de 3 ans, puis ainsi de suite. Moi, cette année, c'est année 0. C'est pas année 1, c'est année 0. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu une année complète encore. Tu sais, c'est pas comme si j'étais rentré la semaine après la saison, puis j'ai le temps de recruter, puis j'ai le temps. Non, tu sais. Fait que cette année, c'est année 0, puis c'est vraiment servir à monter une belle fondation. Parce que, tu sais, avec le Frank Rodrigue que je parlais tantôt, tu sais, il m'a comme donné le goût de faire de la recherche en coaching, puis, tu sais, en développement, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est facile. J'ai jamais gagné grand-chose dans ma vie, mais c'est facile de gagner une fois. T'es chanceux, t'as le meilleur QB, puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est Joe Burrow en 2019. Tu sais, avec LSU, Krim, il sort de Ohio State, il s'en va là, il rafle tout, un des meilleurs clubs ever dans la NCAA. C'était wow. Puis j'ai lu le livre de Edward Duran de cette saison-là, que ça s'appelait Flip the Script. Très bon livre, puis il parle beaucoup de lui, puis je l'aime bien comme personne. Puis plus j'avançais dans le livre, plus je me disais, c'est où ça chie? Tu sais, parce qu'ils ont gagné un an. Mais après, moi, tu sais, c'est facile de gagner un an. Je devrais pas dire ça, c'est extrêmement difficile de gagner dans le sport, mais tout le monde peut être chanceux, comme que je dis. Fait que plus j'avançais dans les chapitres, c'est comme, c'est où ça chie? Où est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ils n'ont pas été capables? Puis après ça, tu regardes, mettons, j'ai lu un autre livre, Fourth and Goal Every Day, sur les premières années de Nick Saban à Alabama. Puis là, c'est comme, OK. T'sais, avant, j'étais un hater d'Alabama parce que Krim, il gagne tout le temps, puis c'est poche, puis blablabla. Mais Krim, il y a une raison pourquoi il gagne tout le temps. C'est qu'ils segmentent tout, puis ils font les affaires, puis Krim, tout est calculé. T'sais, les places dans l'autobus, quand ils s'en vont de Tuscaloosa à l'aéroport, les 8 autobus qu'ils ont, tout le monde a une place attitrée. T'sais, quand tu calcules tout, c'est un petit peu ça que je veux essayer d'amener à plus petite échelle. Les gars n'ont pas des places attitrées dans l'autobus, c'est pas ce que je dis. Mais tu sais, c'est de. Mon but, c'est pas juste de gagner un an. C'est de gagner année après année, monter une dynastie. Puis tu sais, on a un super beau stade, on est dans le milieu du Québec. Tu sais, ils ont déjà été en Division 1, pourquoi pas? Pourquoi pas remonter en Division 1 éventuellement? Ça arrivera pas dans les 3 prochaines années. C'est du plus 5, 8 ans, 10 ans, on sait pas. Mais si on fait pas les choses comme il faut là, puis on bâtit pas un programme solide, ben c'est pas quand il reste 2 ans avant de faire notre demande que, OK, là, on fait le switch Division 1. Ça marche pas de même. T'sais? Fait que moi, puis oui, il y a beaucoup de stigma dans le recrutement de, eux autres sont D1, vous êtes D2, blablabla. Puis t'as eu Marc qui l'a vraiment bien expliqué aussi. Mais moi, c'est OK, oui, on est Division 2, mais je peux te donner le même type d'encadrement qu'un Division 1, puis de développer la même manière qu'un Division 1, puis peut-être même faire mieux les choses que certains programmes de Division 1. Tu sais, c'est vraiment de bâtir. Fait que, est-ce qu'on va avoir les résultats? On va-tu gagner un bol d'or cette année? Je peux pas te regarder dans les yeux et dire oui, on va gagner un. Tu sais, ça reste notre but, on veut tout le temps gagner, oui. Mais encore une fois, c'est de développer des bases solides pour que dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, ben, on soit encore dans le top. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de shortcut. There's no shortcut to greatness. Exact. C'est vraiment ça. Fait que c'est s'assurer de vraiment tout calculer le plus méthodiquement possible, de décortiquer chaque aspect de l'étudiant athlète, le support qu'on peut lui donner. Parce que comme je dis, c'est tough en tant que cégep de te démarquer parce qu'il y a tellement de beaux programmes. T'sais, dans les 3 divisions, c'est vraiment une belle ressource. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beaux programmes. Puis tu sais, à toutes les fois qu'il y a un kid qui commit ailleurs, ben, tu sais, je peux pas lui dire, tu vas avoir une mauvaise expérience là-bas. Non, tu sais, ça marche pas de même. C'est, ben écoute, tu vas être bien courant. C'est sûr qu'on aurait aimé ça t'avoir chez nous, mais tu sais, bonne chance, puis tu vas être bien. Tu sais, on a eu 2 gars de la région de Trois-Rivières qui sont allés à John Abbott. Pat Gregory, c'est un des gars que j'admire le plus, esprit, puis c'est quasiment un de mes idoles à John Abbott. Puis je sais qu'ils vont être bien coachés là-bas, puis qu'ils vont avoir une belle expérience, puis qu'ils vont avoir du fun, puis qu'ils vont se développer. Puis, tu sais, fait que je suis qui, moi, pour dire, tu s'en vas là, ça va de la merde, ou ainsi de suite. Il y a tellement de belles ressources. Fait que c'est d'essayer de, oui, avec nos facilities, puis avec nos, avec qu'est-ce qu'on peut donner, mais je pense que l'approche humaine est extrêmement importante dans tout ça.
Parce que ça revient à ce qu'on disait que la nouvelle génération, c'est plus les contacts humains qui, selon moi, c'est important. Puis ils se sentent bien. Je ne prendrais pas le terme en sécurité, mais qu'ils se sentent bien dans un endroit. Et là, on va aller chercher ça. Mais ça, c'est un petit peu maudit avec le recrutement collégial où est-ce que c'est difficile de bâtir les relations dans le recrutement. Souvent, ça se fait par texte. Puis puis tu fais une visite de 3 heures, puis là, tu prends ta décision après. Ça marche pas nécessairement de même. Fait que c'est de trouver un moyen de bâtir des relations avec l'étudiant athlète, avec la famille, pour qu'ils disent OK, ben j'ai un bon vibe à cette place-là, c'est là, je vois. Tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité, Marc-Olivier Dubé. Merci, man, d'avoir participé au podcast. Quel bel échange, man. J'ai adoré. Merci beaucoup d'avoir prêté au jeu, d'être venu sur le Game On. C'est très apprécié.